Bonjour. Bonjour Geneviève, bonjour Valérie. Bonjour. Bien, trêve de plaisanterie parce que il y a une drôle d'apparence. Je dis à Valérie, j'ai des yeux laser, donc c'est particulier. C'est dû à je sais pas quoi, réglage sûrement sur Skype. Ça va. Geneviève, Geneviève, je vais vous laisser nous expliquer pourquoi on fait cette session aujourd'hui avec vous. Oui, d'accord. Alors, on m'appelle une sorcière, hein, si on veut. Je suis une mystique. Puis depuis que je suis jeune, je vois des choses, j'entends des choses. Et puis, depuis la maladie de mon conjoint, le cancer, il y a plusieurs choses se sont passées dans la maison. Donc, je me suis fait attaquer par des énergies que je n'ai pas compris c'était quoi. Il se passait plein de choses sur mon terrain, dans ma maison. Mon conjoint est décédé. Il y a Puis, combien de temps? Il y a combien de temps, Geneviève? un an. Ok. Il est mort à la mi-septembre l'an passé. Donc, depuis, moi, je continue à faire des soins énergétiques. Je fais du décodage émotionnel. Ça va relativement bien. Mais depuis le décès, j'ai perdu beaucoup de mes capacités. Clairvoyance, clairaudience, je ne canalise plus rien. J'ai réussi à travailler avec mon pendule, mais je me suis fait faire du débourbage, du déparasitage par d'autres personnes. Je n'arrête pas. À tous les matins, je me nettoie d'enlever des envoûtements, d'enlever du bas astral. On dirait que je suis persécutée, donc on ne me lâche pas. Mon taux vibratoire reste bas malgré que je me fais du nettoyage, des fois jusqu'à 3 ou 4 fois par jour. Donc, pas facile de travailler avec une clientèle qui s'attend à un rendement, si on veut, mais avec moi, ça ne fonctionne pas. J'ai un Mhm. ami qui m'a parlé de vous, qui a envoyé son ex-copine vous voir, et depuis, elle s'est fait elle vous a vu pour justement se faire désembourber, déparasiter. Elle avait un paquet de cochonneries, puis son taux vibratoire a remonté beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai fait OK, j'entends l'appel, j'ai besoin de quelque chose comme ça. Parce que pour moi, ça n'a plus de sens de ne plus avoir mes dons. Je ne peux plus faire ma job comme on me demande de faire. Donc, il y a ça. J'ai vécu un accident de moto il y a 10 ans. J'ai encore des séquelles physiques que j'aimerais vraiment régler. Les migraines en font partie. Suite au décès du conjoint, son frère, le liquidateur, me fait du trouble. Il est venu profiter de ma vulnérabilité. Il vous fait Donc, la misère, oui. oui, il m'a arnaqué et tout. J'ai dû prendre un avocat qui me coûte une petite fortune, mais on va probablement régler bientôt. Ça fait un an que ça traîne. Et je pense que je ne comprends pas les leçons. Donc, je veux savoir c'est quoi qui bloque. C'est clair qu'en tant que conjointe, mes droits vont être respectés et que je vais gagner, mais je veux comprendre la leçon pour que ça ne revienne plus, cette situation-là, que l'homme, dans son autorité malsaine, vient m'attaquer. Donc, difficulté reliée à l'argent, je suis toujours en perte monétaire sans jamais comprendre le pourquoi. Donc, il y a quelque chose là aussi. Pour ce qui est de l'envoûtement au niveau amoureux, je pense qu'il y a quelque chose qui était à libérer là. Rémi, c'est mon deuxième conjoint, avec qui je passe proche de me marier. Avec l'accident de moto, ce conjoint-là m'avait demandé en fiançailles et puis l'accident de moto a tout fait arrêter. Maintenant, Rémi m'a demandé en mariage et est décédé du cancer. Donc, il y a quelque chose là qui fait que je ne peux pas m'engager, que l'homme meurt avant ou qu'il se passe une tragédie. Donc, j'aimerais voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Excusez mon émotion. Non, non, mais ça, c'est normal et laissez, au contraire, c'est, faut que ça sort, c'est parfait. Ouais, le deuil est difficile. Quand une demande en mariage, puis ça se réalise pas, puis il y avait beaucoup d'amour. Donc, je suis triste encore qu'il n'y ait pas de fin heureuse à mon histoire. Donc, je veux savoir ce qui se passe au niveau amoureux, pourquoi que les hommes ne me choisissent pas. Moi, en fait, les hommes me choisissent juste pour le côté charnel. Mais quand il s'agit d'engagement, il n'y en a pas. Puis quand il y en a un, ça se finit en tragédie. D'accord. Donc, j'aimerais voir ça. J'ai l'impression de jamais être à la bonne place au bon moment. Je suis comme toujours en décalage par rapport aux opportunités.
Exemple, je travaille dans une nouvelle école, je travaille comme éducatrice spécialisée avant. Je termine le contrat avec cette école-là. Drôle d'adon, je déménage dans ce quartier-là l'année d'après. Pourquoi je n'aurais pas pu déménager dans ce quartier-là l'année du contrat? C'est comme je suis toujours en décalage par rapport aux opportunités qui me feraient sauver de l'argent, du temps. On dirait que vous allez rire, mesdames, là, mais j'ai des problèmes de poids et de cellulite que je contrôle. Je suis toujours en contrôle, en fait. Donc, je sais que c'est émotionnel, mais je voudrais voir s'il y a quelque chose qui fait, y a-t-il un parasite ou quelque chose qui fait que je passe ma vie en yo-yo au niveau du poids. Et la cellulite, c'est incroyable, le montant de cellulite que j'ai dans mon corps, malgré que je fais quand même relativement attention. Puis, on dirait que c'est quand que je deviens mince et que je deviens belle, il se passe encore là une tragédie, un accident, je me blesse à une cheville, je me blesse à quelque part pour m'empêcher de rester belle et à mon goût. Et j'ai 46 ans et ça fait plusieurs années que ça me fait ça. Chaque fois, je me trouve belle, je suis enfin fière de mon corps parce que je m'entraîne, parce que je fais attention. Il arrive quelque chose. Donc, encore là, une tragédie. Ça commence à être épuisant. Donc, je sais qu'il y a quelque chose, mais moi, je ne mets pas le doigt dessus. Puis, je sais que je viens d'une étoile, je sais que je suis une semence divine et j'aimerais en ce moment me relier à cette étoile-là si c'est ça que je dois faire pour aller rechercher tout mon potentiel que j'ai oublié en venant ici sur Terre. Parce que là, moi, la joie de vivre, puis l'amour de vivre, c'est plus là depuis plusieurs années. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ce niveau-là. J'aimerais retrouver ce sentiment-là d'être heureuse sur Terre, d'être mieux incarnée, malgré toutes les expériences que je vis. Puis, moi, avec mon conjoint, on faisait beaucoup de télépathie du temps de son vivant. Et depuis que je suis petite, moi, je converse avec les décédés. Mais je n'y arrive pas avec mon conjoint. Et vous continuez à parler avec d'autres personnes décédées? Ben, depuis le décès, il ne se passe plus rien. Plus rien, d'accord. Donc, j'aimerais pouvoir recommencer. Des fois, c'est agaçant de voir du monde dans ma chambre à coucher, là, mais j'aimerais pouvoir communiquer avec mon conjoint. Alors, j'aimerais savoir c'est quoi qui bloque cet accès-là. Parce que supposément que c'était mon jumeau cosmique et avec toute la télépathie qu'on faisait, je suis très étonnée de ne pas être capable de communiquer avec lui. Alors, ça va ça. D'accord. Bon, on va arrêter de pleurer. Ne vous excusez pas pour ça, hein, c'est normal, l'émotion est là, ça remonte, c'est normal. Donc il n'y a aucun problème, aucun problème. Bien. Est-ce que pour vous, c'est bon, Geneviève, ou il y a autre chose que vous vouliez rajouter? Quand que je me décode depuis quelque temps, je tombe beaucoup sur le suicide spirituel. Alors, j'ai enlevé des vœux, des pactes, des serments, mais ce serait peut-être bien d'aller voir, en fait, qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là. Je note. OK. Est-ce que j'ai un refus d'incarnation que je ne suis pas capable d'aller toucher? Donc, vous vous posez beaucoup de questions? Oui, effectivement, oui. Donc, on va voir. Quelquefois, les réponses sont surprenantes. Parce que là, je trouve que la vie est difficile. Il me semble que c'est pas ça que j'ai signé comme contrat. C'est mieux quand on comprend et qu'on peut agir aussi de manière efficace. Donc, je veux bien une petite induction. OK, bien. Alors là, tu te déconnectes de toutes les sensations, Valérie, et simplement, tu respires profondément. Inspire et tu expires en relâchant tous tes muscles, en relâchant les tensions dans ton corps. C'est ton corps qui entend ce que je dis et qui se relâche, se détend. Chaque cellule. Depuis la pointe de tes cheveux jusqu'à la pointe de tes pieds.
la détente dans ton corps et tu te sens bien. Tu sens que tes épaules se relâchent. Profite de ces instants et respire profondément. La respiration t'apaise à tous les niveaux. À tous les niveaux. Tu es consciente de ton centre, de ton axe, et je compte pendant que tu respires profondément de 3 à 1 et tu te détends. J'ai déjà un visuel sur Geneviève. Parfait. Je la vois, elle est sous l'eau, Mmh. comme si la spécialiste du monde astral. D'accord. Et oui, l'eau, Ouais, l'astral. elle est très. Je vois, c'est vraiment comme des fonds marins avec des algues. Il y a toute une vie. Et elle est là et elle a l'air d'être plutôt à l'aise, là, en tout cas. Ouais. D'accord. Par contre, ce que je sens tout de suite, c'est il y a des petites dissonances au niveau des oreilles, là. D'accord. Comme tu sais, les fameux zzzz, là, qui. Oui, d'accord. Ça Les fait interférences, là. des parasitages. Ouais. Là, j'ai ce bruit-là qui est venu tout de suite. Mmh. OK. Voilà, donc là, je suis avec elle. Tu la reconnais? Oui, C'est c'est bien bien elle. elle? Oui, oui, oui. D'accord. Bien. Elle va comme très profondément au fond, Dans dans les eaux des endroits, profondes. ouais, dans les eaux profondes, parce que je vois même il y a des endroits, c'est très sombre. Oui. D'accord. Tu peux communiquer avec elle? Je vais voir, je vais faire une tentative. Oui, 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 je peux communiquer avec elle. Elle me répond. Mmh. Mmh. D'accord. Communiquer, Alors, j'ai mangé une syllabe. ça va, non, ça j'ai pas fait attention. Donc, tu lui transmets, si elle n'est pas au courant, la raison pour laquelle nous sommes là, pourquoi tu es là aussi avec elle dans l'eau. Du coup, tu vas prendre un bain, Mmh. Valérie? Ouais. Avec ta tenue spéciale quand même. Donc demande-lui qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle va faire dans les eaux profondes? Elle dit: «C'est mon rôle». Ah ouais, d'accord. C'est Mmh. elle qui l'a décidé? Elle m'a dit: «Oui, c'est elle qui l'a décidé». Mmh. Et qu'est-ce qu'elle fait, dans son rôle? C'est quoi son rôle exactement? De plonger dans les eaux profondes et puis quoi? Elle va soulever des choses. C'est comme si elle allait, soulever des choses, remuer des choses, Mmh. dans une certaine mesure. C'est ce qu'elle te dit? Mmh. Elle me fait voir en Et même temps des images où, mmh. je la vois, elle plonge, c'est comme si elle soulève, un rocher, puis, elle gratte en dessous pour faire apparaître certaines choses, comme des vestiges de quelque chose en tout cas, Mmh. d'une ancienne civilisation perdue. Il y a beaucoup D'accord. d'émotions qui est reliée à ça. Elle est en recherche de quelque chose en particulier? Par rapport à une éventuelle civilisation perdue? Elle dit: «Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les autres», c'est ce qu'elle dit et D'accord. pour elle, c'est comme si c'était, son peuple qui avait été comme Ah! englouti. D'accord, voilà, OK. C'est intéressant. C'est assez Donc paisible l'endroit où elle est quand même, parce qu'il y elle a oui. ouais, Mmh. Vas-y, vas-y, je il y a t'écoute. juste, bah, c'est comme quand tu es au fond de l'océan, quoi. C'est tranquille. Tu es tranquille, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que le fond des océans, c'est pas forcément tranquille. C'est il y a vraiment cet aspect de tranquillité Oui. parce que, parce que le son ne vient pas à tes oreilles, aussi rapidement.
la lumière ne vient pas aussi rapidement et du coup, il y a un manque de clarté, quoi. Il y a vraiment tout ça. Et Ouais, là, c'est la même c'est un monde chose. à part. Ouais, Ouais. d'accord. Donc, euh, elle recherche des vestiges, donc moi je traduis Mm. des mémoires d'un Oui, peuple disparu oui, dans oui, les oui. eaux. Quel Dans les... peuple? Elle dit les enfants du soleil. Ah, ah. D'accord, Perdus au fond de l'océan. d'accord. Que s'est-il passé? Ils ont été engloutis. Oui, ok. Ça me fait penser un peu à des civilisations mayas, des trucs comme ça, en fait. Oui, Parce qu'elle me fait effectivement. voir comme des pyramides dorées Mhm, dans les visions qu'elle me fait voir là. Ouais. d'accord. Comme quelque chose qui était très luxuriant. Il y avait beaucoup de verdure, beaucoup de richesse aussi, quelque part. Et un contact vraiment direct avec le soleil. En tout cas, oui, oui, oui. Ok, d'accord. Donc, on est parti du monde astral, où elle jouait son rôle dans le monde astral, à cet endroit où elle est en train de rechercher des vestiges, des mémoires de ce Oui, peuple. oui. Pour elle, Mhm. c'est comme une clé. D'accord, ok. Vraiment, j'ai cette sensation que pour elle, c'est une clé. Bien sûr, bien sûr. Ok. Ça fait longtemps qu'elle fait ça? Qu'elle recherche ses vestiges, qu'elle essaye de trouver cette clé? Elle ne sait plus depuis quand, Mhm. mais elle dit à mon échelle, oui, ça fait relativement longtemps. D'accord. Mhm. Bien. Donc, nous sommes là pour voir avec elle ce qu'il se passe par rapport à une demande de sa partie physique. On a juste besoin de son accord pour aller encore plus loin et plus vite. Oui, Est-ce qu'elle nous le donne? oui, parce qu'elle dit, il y a comme une suivance de cette partie physique aussi, tu vois, c'est ce qu'elle dit. Bien sûr. Donc elle dit, je vais pas aller à l'encontre de ça, Mhm. parce que il y a quelque chose qui est fondé là-dedans, en tout cas. Oui. D'accord. Parfait. Donc maintenant, on va pouvoir aller voir concrètement ce qu'il se passe et les conséquences aussi sur sa vie actuelle, bien sûr, puisqu'on est là pour comprendre tous les tenants et les aboutissants. Enfin, surtout elle. Ce que je vois, tu vois, derrière, je vois comme des mécanismes, des constructions, en tout cas géométriques, Oui. derrière tout ce beau décor qui était là, C'est un présent. décor de cinéma? Ouais, j'ai vraiment cette sensation où il y a, c'est comme si derrière, en fait, là, je vois derrière, il y a tout un mécanisme de forme géométrique. Donc Oui. là, c'est l'arrière du décor, c'est tout ce qui est les programmations de l'illusion, hein, de toute façon, bien évidemment. Donc là, je vois tout ça derrière avec des déplacements de cubes, tu sais, comme quand on joue un peu aux échecs ou aux dames aussi, ça Mhm. peut être vu comme ça, comme un jeu de stratégie qui va être mis en place au fur et à mesure des différents scénarios. Oui. D'accord. Donc là, elle prend conscience qu'elle est dans un décor, dans un scénario, en fait. Ouais, pour elle, elle dit le scénario est vrai, quoi. Elle le vit de façon Mais réelle. évidemment, Mm. évidemment, bien évidemment. OK. Puis elle dit, bah, pourquoi, en fait? Elle demande pourquoi. Pourquoi il y a ça? Pourquoi? Qu'est-ce que... Comme si elle voulait aller voir plus loin. Pourquoi? C'est pour ça qu'on est là. Pourquoi ce scénario? Qui est le metteur en scène? Le réalisateur? Tous les... Oh là, alors là, c'est bizarre parce que tout de suite, quand tu dis ça, je tombe sur un homme avec des maillets qui est sur un gros tambour, mais énorme, et Mhm. qui frappe, mais comme ça. Et c'est pareil, j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose qui est... Il y a de l'eau pas loin, et ça frappe
vraiment. Il y a quelque chose qui rythme, en tout cas, par cet homme, il est là, il est pas habillé, quoi. Il est comment on dit? Transparent? Nu? Non, pas transparent. Nu? Nu, oui, S'il n'est pas habillé, c'est qu'il est nu. voilà. Torse nu, voilà, c'est ça. Ah, voilà, ok. J'arrivais plus à retrouver le mot, hein, C'est pas grave. c'était bizarre. C'est pas grave. Bah, ça arrive Torse souvent, hein, nu. quand je suis dans ces espaces-là, de toute façon. Oui. Et puis du coup, il a un collier autour du cou qui est blanc, comme je sais pas si c'est de l'ivoire ou des coquillages, quoi. C'est quelque chose, quoi. De toute façon, les coquillages, c'est de l'ivoire. Donc c'est blanc. Et il a vraiment quelque chose aussi sur la tête comme une couronne. C'est un humain. Ouais, c'est un humain. Ouais. D'accord. Et il frappe avec un maillet, tu dis, sur Oui. Oui. sur un tambour, Sur un c'est ça? tambour qui est Sur un énorme. tambour. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et il est quand même assez trapu, hein, cet homme. Oui. Quel est son rapport avec Geneviève, cet homme-là? Regarde. Il est directement relié à elle, hein, c'est ce que j'ai là, comme Ouais, information. d'accord. Directement relié à elle. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est une entité est-ce que c'est un défunt? Regarde. Je me sens pas bien là d'un seul coup. Déconnecte tout de suite. Oh purée. Déconnecte. Je lui balance un coup de maillet dans la tête. Je sais pas ce qui se passe, mais d'un seul coup, j'étais Déconnecte. comme non, c'est bon, là, ça y est. Ok. J'étais comme envahie, mais d'un malaise, mais j'avais la Quand tête j'ai qui me posé la question. serrait. Ouais, ouais, ouais. La tête qui me serrait. J'avais la Ah, gorge, envie de vomir, quoi. Mais puis comme si j'allais tomber dans les pommes, tu vois. c'est un Pareil. tambour chamanique ou c'est un tambour Oui, j'entends oui tout de parce que suite. ok, elle dit Geneviève, j'ai un ami qui fabrique d'énormes tambours. C'est pas lui. C'est pas Ok. son ami, mais il y a une reliance à ce tambour, en tout cas. Il y a quelque chose avec ce tambour. Oui, c'est ça, c'est ça. Et cet homme aussi, il y a quelque chose qui est relié directement à elle, hein. Je le vois, il y a un lien direct. Relié à quel niveau? Oui, Quel plexus? De quelle façon? Regarde. cardiaque, mais dans le dos, en fait. Hmm, Et il y a d'accord. quelque chose aussi au niveau du bulbe rachidien. Prends l'information, Valérie, prends le temps de vérifier qu'est-ce qui t'a rendu, qui t'a donné ce malaise. C'est comme, tu sais, quand il tape sur le tambour, ça génère Fige-le. une onde Fige, de choc, en voilà, fait. fige-le. Fige-le. On a son autorisation, tu le Ouais, figes. Il est ça y dans est, c'est son bon, espace, il c'est agit. figé là. Voilà. On Non, n'entend parce que plus ton. j'étais bien, puis d'un seul coup, mais Ouais, pao, ouais. ça m'a percuté en fait. Vérifie si ça vient du son. C'est l'onde de choc, en fait. Mhm. C'est comme si ça provoque, ça crée une vibration qui est fréquentielle et que cette fréquence, en fait, ça te tamponne, en fait, hein, tout simplement. Ça tamponne. D'accord. Donc, il est lié à elle par le plexus et par le bulbe rachidien, tu dis. Ouais, mais mes cellules, elles aiment pas du tout cette fréquence-là, en tout cas. Quelque part, il y a vraiment quelque chose qui a parce qu'il y a un aspect très dominateur, en même temps, il y a un aspect très Hypnotisant, pas non? forcément hypnotisant, mais je sens très masculin, mais pas le masculin tel qu'il est en réalité, un masculin astralisé, qui soit dominateur. Voilà. C'est Ok. ce que je sens là. C'est Hmm. quelque chose qui va t'assommer. Voilà. Hmm. D'accord. Il a essayé de te tamponner aussi, là, comme ça. Ouais, du coup, c'est comme si moi, mes cellules, d'un seul coup, elles réagissaient parce qu'elles aiment pas du tout cette fréquence, quoi, hein. Elles vont te fatiguer, tes cellules, là. Bon, ça va. Non, non, mais je plaisante parce Il y a que. pas d'impact Non, direct, non, si je tu sais. veux, mais sur le moment, c'est comme quand tu écoutes une musique qui est pas mélodieuse, quoi, ça fait mal aux oreilles et bah, là, C'est c'est pareil. ça. C'est C'est dissonant. pareil, c'est dissonant, Exactement. ouais. Ok. Donc, tu me dis que cet être est un humain, donc connecté à Geneviève. Est-ce qu'il Oui. est vivant? C'est quand je t'ai posé la question. Non, non, tu vois, j'entends tout de suite qu'il est pas vivant. Il est dans le monde des morts? Et le monde c'est bizarre parce que j'entends l'interlude.
Ah, ben justement, c'est pour ça que je pose la question précisément. L'interlude, c'est quoi Je l'interlude? sais pas du tout, faut que j'aille voir ce que c'est ça. Allez, on va voir ce que c'est. C'est quoi cet Interlude. interlude? C'est pas encore des trucs compliqués, ça. Je Non? vois un axe central Oui. et tu sais les balançoires qui tournent autour d'un axe central. Mhm. Je sais pas si tu Je c'est-à-dire qu'il y a un vois. et là, il y en a plusieurs qui forment, des et ça crée comme, un champ de force. Oui, je vois. Comme, OK. une bobine, on pourrait voir ça comme Mhm. ça, dans le C'est le principe. mouvement qui va créer que de la force, enfin une Un forme champ de d'énergie, force. quoi. Oui, OK. Ouais, c'est ça. Magnétique? Alors est-ce que c'est magnétique? Oui, c'est même très magnétique et Mhm. en fait, ce que je vois, c'est bizarre, mais c'est comme si au niveau des plans, le plan, il se plie comme ça fait ça se replie sur lui-même et ça cette repliure, ça repénètre à l'intérieur du plan. Et du Mhm. coup, ça crée comme une interlude, c'est Ah, OK. comme un Mm. sac qui serait, dans le plan, mais en dessous du plan, en fait. Comme, quand on fait un étang, tu vois? On creuse un Oui. étang, on creuse Mhm. une poche. Bah, là, c'est un peu la même chose pour retenir quelque chose dedans, après. C'est ouais, ce sont des pour expliquer simplement, on peut dire que ce sont des espaces des interstices dans les plans, dans les, tu sais, tu as vu comme un plan qui était Ouais, distordu quelque part, ouais, c'est et ça. ça crée comme des poches dans lesquelles d'autres êtres, des êtres comme ça Mmh. peuvent agir ou des entités. C'est des poches temporelles, en fait, c'est ce que je capte Oh là là et là ces là. poches temporelles, parce qu'elles sont Ouais, dis il y a une distorsion, en effet, parce qu'il y a une pliure c'est ça. du plan et du coup, ça crée des poches et ces poches, elles diffèrent au niveau de leur temporalité et ça, c'est comme, tu sais, des poches qui se creusent dans la terre pour, accueillir de l'eau et que les moustiques puissent se développer dedans. C'est exactement la même Poche chose. temporelle, moustique, parasite, Ouais, on pourrait vampire. considérer que ce sont Voilà. des poches intertemporelles peut-être, tu C'est ça. vois, dans le Temporel et temporaire. Voilà, c'est ce que tu as dit. OK. voilà, c'est Bon. et du coup, là, il y a vraiment, Hmm, comme, un bouillon de culture de parasitage, en effet. oh. D'accord, c'est comme des préparations de parasitage qui vont intervenir quelque part dans C'est ces... parce que, ça Ouais. permet une survivance dans cet espace-là, tout simplement. Ah, d'accord. Alors, dans ces espaces, puisqu'on est sur ces espaces, ce sont des entités, des parasites à l'état embryonnaire? Ou bien Heu, et ça récupère aussi, tu Pas sais, forcément. ça récupère aussi comme des détritus de l'astral, Mmh. par exemple, quand on dégage des entités, elles atterriraient, par exemple, dans ce genre de truc-là? Ça peut être le cas, mais c'est pas forcé que ça soit, des OK. embryons en tout cas, mais ça peut être le cas en tout cas. Ça peut Oui, être embryonnaire, ça peut être aussi oui. des Totalement morceaux. bien développé, ça peut Ouais, être, voilà. de tout. Ouais Mmh. et notamment lui, c'est comme s'il était dans un tissu de réalité alternatif quelque part. Il a pour lui, il est pas mort en fait. Il est juste Ouais, pas mort. Il est pas mort quoi, il est, bien vivant. il est vivant sur son plan, oui, Ouais. effectivement. Et qui est cet être? Est-ce qu'il a un nom? Hem je vois Aku quel ouais, OK. Aku, ouais. Aku, donc il est relié à Geneviève, on a vu par, Directement, ouais, OK. par, là Et et dans le dos aussi. Ouais. mmh d'accord, et quand il, joue, quand il tape sur son tambour, c'est pourquoi? Ça provoque mais lui, il est pas relié qu'à Geneviève, hein. Je vois qu'il a une reliance à plusieurs êtres Ah! D'accord. et en fait, à partir de là, il y a vraiment de la fréquence qui va vibrer là-dedans, Mmh. dans les connexions et il y a vraiment quelque chose qui émane, de la personne aussi. C'est ce que je vois. Qui émane de la personne? De Ouais, lui ou de la personne à laquelle il est relié? à Au laquelle il est relié aussi.
Qu'est-ce qui émane? C'est quelque chose de commun à toutes les personnes avec qui il est relié? Oui, C'est ça que tu veux dire? c'est la fréquence commune en fait. Ah, C'est la d'accord. fréquence commune avec cet être. La fréquence, donc c'est lié à l'émotionnel. Oui, bien sûr, bien évidemment. Oui. D'accord, c'est quelle émotion ou quelles émotions? Bah, ça peut être n'importe quoi comme émotion. Ça peut être soit des émotions négatives, soit des émotions positives. Mmh. C'est D'accord. vraiment tout, que ça prend une grosse panelle en tout cas d'émotions. Oui. Oui, Parce oui. que c'est en fonction de comment il va frapper, à quel endroit il va frapper sur son espèce de tambour là. Ça dépend vraiment de plein de choses. Ça dépend si la peau du tambour est plus tendue ou moins tendue. Ça dépend s'il y a de l'humidité ou pas d'humidité. Tu vois, il y a plein de paramètres qui sont des Mmh. programmes en fait, hein, Ouais, d'accord. aussi, qui permettent de faire varier Le son et donc forcément la ouais, fréquence, quoi. la fréquence et aussi la temporalité. C'est intéressant. Mmh. Comme s'il y avait des D'accord, modifications de temporalité, en tout cas. Ouais. d'accord. Et quand il fait ça, pour quelle raison? Ça lui rapporte quoi? Bah, c'est parce que lui, c'est bizarre, hein, mais c'est parce qu'il joue ce rôle aussi. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Oui. Il joue ce rôle-là de lui, son rôle, c'est de jouer, de jouer. Oui, en fait, j'aimerais regarde s'il est téléguidé, Valérie, Oui. évidemment. Oui, parce que, tu vois, c'est le rôle qu'il a joué. Moi, ce que j'entendais derrière, c'était, bah, il fait ce qu'on lui dit de faire, en Eh ben, fait. évidemment, bien Mais évidemment. il n'a pas la conscience de faire ce qu'on lui dit de faire, tout Il croit simplement. qu'il le fait tout seul, quoi, que ça vient Oui, d'une oui, inspiration, peut-être oui. soudaine, dans le but de faire quoi? De jouer son rôle. Son rôle, c'est quoi alors? De faire danser, des gens? Bah, pour lui, tu vois, son rôle, c'est de propager la Mmh. vibration. Mais en fait, sauf que cette vibration, elle est chargée de fréquences. C'est une mission qu'il se donne, c'est ça qu'il croit avoir? Oui, En quelque sorte? oui, c'est ça, c'est ça. C'est Mmh. son rôle, c'est de faire passer cette vibration, alors que cette vibration, elle est chargée de fréquences, tout Demande-lui simplement. s'il veut Ouais. sauver, s'il veut sauver le monde ou s'il veut sauver des êtres humains. C'est bizarre parce que en même temps, c'est comme si c'est son peuple qu'il veut sauver. C'est pas des Ah! êtres humains, c'est Bah, son c'est peuple. des êtres de son peuple, en fait. Oui, Bah, c'est tu son vois? peuple. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec Il son y a une peuple? reliance émotionnelle en fait Mmh. dans ça. Et oui, Qu'est-ce qui se passe avec son peuple? C'est ce que tu dis? oui, Bah, oui, en oui. fait, il se passe rien, en réalité, il se passe rien de particulier. C'est juste un moyen de propager une interférence, tout Oui, simplement. ça, oui, au final, mais ce que Ouais. lui croit, c'est qu'il, par le biais de ses sons, il va pouvoir peut-être, ramener, retrouver des membres de son peuple, quelque Bah, part et les, les, c'est ce qu'elle fait en cherchant des vestiges sous l'eau, c'est ça? C'est la même chose d'une certaine façon? oui, c'est la même chose, parce que si tu veux, c'est comme fractal. Mmh. Donc lui, il va avoir cette notion-là, et du coup, ça va se répercuter sur les autres à chaque fois, 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 à chaque fois. Il y a comme quelque chose se transmet et qui se transporte, en tout cas, oui, par par cette onde. C'est cette onde qui eh bah, oui, tu sais, ça me fait penser à tous ceux qui font des recherches justement sur des vestiges, anciens ou enfin des c'est peut-être, je dis pas qu'ils sont tous reliés à ça, mais ça peut être des programmes aussi, quoi. Il y a quelque chose de très Mmh. racinaire, en fait, Ouais, là-dedans. d'accord. Il y a Mmh. quelque chose comme quelque chose qui est très ancré de racinaire, comme ce qu'on appelle les origines, en fait, Mmh. de qui on est. Il y a vraiment cet aspect-là, mais qui est complètement fourvoyé, puisque là, c'est dans le monde astral, finalement. Donc après, ça prend plein. Alors, je dis pas que tout ça, c'est que du pipeau, mais il peut y avoir des choses réelles qui sont utilisées, mais il y a un beau scénario derrière, en tout cas. Oui. Ça peut être très bien utilisé justement pour des scénarios, pour récupérer, Mmh. ben,
des fréquences style la nostalgie, la quête, plein d'émotions qui sont reliées à ça, hein, le fait La d'être toujours en train mission, de chercher quelque chose, en ouais, fait, c'est c'est ça. ça. Être missionné, C'est ça, c'est s'identifier à ça. un rôle. Il y a plein de Mhm, choses possibles, imaginables, en fait, qui, trans, ok. qui se transportent par ça, quoi. Qui Et lui, il transpire. est, Moi, j'allais dire qui ouais, ouais, ouais. transpire, tu vois. Et il est vraiment C'est maintenu ça. dans cette espèce de poche-là. Parce que quand il est dans cette poche, en fait, il a l'impression, comme nous, sur Terre, de vivre quelque chose de réel, hein, tout simplement. Ben, Geneviève était dans l'eau, donc tu vois, isolement aussi Mm, par rapport à une certaine poche aussi sous-marine. mm. Lui, dans celle-ci. Bon, ben, c'est Ouais, parce que intéressant. tu vois, je Ben, vois comme un réseau un peu en étoile là qui part et qui comme un soleil. Et ben voilà, et ben c'est ça, et comme un soleil. on retombe sur nos pieds. Elle était à la recherche donc des enfants du Les soleil. enfants du Donc soleil, ouais. on peut supposer, et elles font partie du même peuple en fait, cette même Mm, mm, histoire, on va mm. dire. Ouais, c'est ça. Mhm. Et D'accord. je vois encore comme s'il y avait quelque chose avec les Incas. En tout Ok. cas, voilà, dans ces peuplades-là, oui. Mhm. D'accord. Bon, en même temps, il a aussi, en même temps que Geneviève, les informations, ça lui sont diffusées forcément, puisque il est tout à fait, il est en lien avec elle. Qui est-ce qui dirige Mm. tout ça? Alors, si je vais plus Parce que j'ai loin, parlé du metteur en scène, tu vois. ouais, 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 ouais. Je vois une énorme salle de contrôle, comme un vaisseau, en Allez. fait, hein. C'est ce que je Mhm. vois. Très Et bien. là, c'est bizarre, hein, je vois tout de suite le cadran Maya, tu sais, avec les Ah, différents ouais, trucs ouais, là. ouais, ouais. Ça, c'est drôle, ça. Je vois ça tout de suite. Quand je me branche sur le vaisseau pour regarder, je tombe sur ça, sur tout ça. Sur, c'est comme un agenda, en fait. Tout calendrier est un agenda, donc tous les Le calendriers sont, calendrier Maya, oui, d'accord, tu tous parles du sont, calendrier Maya, oui, ouais, ce fameux tous calendrier sont qui s'arrêtait astralisés. Oui, c'est en ça. 2012. En 2012, voilà, c'est ça. Eh Mhm. bien, D'accord. c'est très relié à ça, en fait. Et ce sont des êtres quoi, des entités qui vont utiliser tout ce qui est peuple, en fait, hein, tout ce qui est peuple, quelque part de légende, tu vois, il y a vraiment ce C'est ça, côté-là. la légende des Mayas. Voilà. Mhm. Ok. Donc, C'est vrai que je me suis intéressée à ce calendrier Maya, cette histoire-là. Donc cette histoire, est-ce que, je vais poser la question autrement, Geneviève fait partie de cette histoire-là, de cet agenda-là, on va le dire comme ça, oui, 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 de ce scénario oui, 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 c'est un peu cette idée. qui a Oui. été un scénario qui a existé sur Terre? Ou c'est simplement juste une histoire, je veux dire, Non, non, ça a réellement réellement? Ok. existé. Oui, oui. Mhm. Et je pourrais même dire que, en effet, dans le peuple maya, il y a des êtres qui sont pas terrestres, en effet, aussi. D'accord. Et, c'est pour ça aussi qu'ils ont disparu. D'où Euh, d'un- viennent-ils? Ce que je vois, c'est qu'il y a une étoile. Euh, je vois Vénus Ok. par là. Donc, il y a une étoile dans le système solaire. C'est vraiment dans le système solaire, hein. Oui. Et du coup, ils viennent de cette étoile. Pas tous, mais une partie. Comme s'ils étaient D'accord. venus instaurer, en fait, initier les peuples là à ça, oui, pour qu'ils Mm. rentrent en tant que serviteurs, en fait, dans une certaine, Serviteur de quoi? Ou de bah, qui? de ces entités Mm. là, de toute façon, oui. Mhm. Parce qu'à la base, il y avait des humains qui ont été, on pourrait le dire, enrôlés dans une certaine mesure. Oui. Oui. Mais ils ont été enrôlés par ceux qui sont venus sur Terre, en fait, tout simplement. D'accord. À la Mais base, eux-mêmes étaient utilisés, hein, quelque part, hein. Ils étaient pas, c'était pas de leur volonté.
de, de faire du mal ou de quoi que ce soit. C'était parce que ils étaient aussi missionnés, tu vois, c'est ce que j'ai J'étais vraiment. missionnée. Ils étaient missionnés, mais c'est parce que on les a manipulés, hein, tout simplement. Mhm. Missionnée pour instruire des humains. Oui, pour perpétuer leur art, tu vois, c'est ce que j'entends. Leur Mhm. art sur Terre aussi. Et ça Comme pour consistait. embellir quelque chose dans le sens on est là aussi pour embellir parce que pour donner forme à de l'or sous forme d'art qui était là pour embellir, mais en fait les embellissements c'était des codages qui se faisaient sur Terre, c'était des ondes de forme qui se mettaient en place et donc c'était aussi un agenda quelque part. Oui. Avec Tu ces parles. différentes roues, parce que le calendrier Maya, c'est des roues Mhm. temporelles en Oui, fait, c'est hein. ça, c'est ça, Et en c'est ça. fait, ces roues temporelles, ce que je vois, c'est qu'il y a une articulation les unes avec les autres. C'est-à-dire que Engrenage, en fait. oui, c'est un engrenage. Et du coup, suivant le positionnement, il y a comme une programmation qui est propre à ce positionnement. Parce que ça va générer, en plus, l'or, c'est comme un amplificateur. Il y a vraiment cette idée d'amplifier quelque chose, la fréquence notamment. Voilà, ça amplifie la fréquence. D'accord. Donc, est-ce qu'ils amenaient de l'or depuis leur planète ou est-ce Non, qu'ils le l'or, trouvaient elle sur était Terre? sur Terre. Oui, l'or était sur Terre en Ok. très grande quantité. Très, très grande Hmm. quantité. Donc, l'or était le vecteur de. Parce que tu dis que ça amplifiait. Ça Oui, amplifiait, donc. oui, oui. Ok. Il était utilisé pour ses propriétés physiques, en fait, hein, l'or, Mhm. à la base. Et c'est pour ça qu'on en a fait quelque chose Un de métal précieux. précieux, parce qu'il était amplificateur d'ondes de forme. Et D'accord. que ces ondes de forme, après, tu crées des programmes chez les êtres humains avec. Pas Hmm. compliqué, hein, après. Voilà. D'accord. Ça servait aussi à ce niveau-là. D'accord. Hmm. Donc oui, là, ça servait à ça. Et du coup, ils ont vraiment pris le peuple, mais avec des belles choses. Il y avait pas c'était pas sous la domination, à les soumettre, à les mettre à genoux. C'était pas ça. C'était Ils avaient de vraiment bonnes intentions, on va dire. dans une bonne intention de vraiment générer des choses belles, mais finalement, ça a fini par déraper à un moment donné, hein, de toute façon, parce que après il y a eu cette vénération, et Le cette culte du soleil, tu vénération, veux le dire? culte du soleil, Mhm. et les enfants du soleil, c'est parce que vraiment, et le soleil, c'est quoi? C'est pas le soleil de notre galaxie, en fait, hein, c'est le soleil de cette, De la matrice, en fait. j'allais dire confrérie, tu vois, de cette confrérie-là qui asservisse tout le monde, quoi. Donc, c'était ce soleil-là, et c'était le soleil dans lequel, là, ils sont tous reliés aussi, quelque part, dans l'astral. Hmm. Oui. D'accord. Donc, Donc c'est après, toujours. il y a eu vraiment des débordements, il y a eu des crimes, hein, on pourrait le voir ça comme ça. Il y a eu Des des sacrifices. tragédies, des sacrifices, Mhm. le sang qui a coulé, parce que le sang, euh, Ah, c'était le ah, moyen déjà de polluer l'énergie qui était en place sur ouais. Terre aussi, et puis de nourrir aussi ces entités au passage, parce que c'est par le sang qu'est transmis beaucoup de fréquences aussi, beaucoup de choses. Oui. Autrement dit, dans ce que tu décris, Valérie, moi, on pourrait considérer qu'il y a plusieurs époques, en fait, Oui, 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 de complètement, notre complètement. Oui, temps oui. terrestre, c'est-à-dire, Mm, mm, il mm. y a le début où ils amènent l'or, ils amènent, enfin, ils trouvent, ils font, ils Ils se amènent l'art, focalisent, en fait. ils Ils amènent amènent l'art l'art. avec l'or, Mm. Ouais, ouais, ouais. l'art et l'or, et après, petit à petit, ça dérive sur, il faut un peu plus, il faut du sang, il faut, Ouais. Puis tu vois, voilà. l'art, Hmm. on retrouve l'artefact dedans, quoi. Artefact. Artefact, Oui. art, et vraiment, c'est ça, parce que en fait, ce sont juste des ondes de forme. Donc l'art Hmm. peut être utilisé par la conscience elle-même avec des vibrations, ou Oui. alors avec des fréquences aussi, tout simplement. Mhm. Parce que c'est calculé.
Là, il y a quelque chose de très mathématique qui fait qu'il y a un calcul de formes diverses et variées qui vont faire en sorte qu'après, il y a une onde de forme qui atteint l'humain pour le programmer aussi. Dis donc, ça va loin, ça va très Ouais. loin. Bon, oui. Donc, Et on a quelque part spiritualisé tout ça pour que ça devienne des choses qui soient complètement acceptées, acceptables et transmises de génération en génération. Ouais, en plus. oui, puis il y a cette légende romantisée là, du peuple maya aussi, de l'adoration envers le soleil, puis tout d'un coup, hop, le peuple maya disparaît. Bah, On sait ça, pas. les disparitions, tu vois, c'est ce que je te disais, il y a un moment, il y a comme des disparitions parce que, en fait, Il manipule l'espace-temps, c'est ça? oui, il se dématérialise, on pourrait le voir comme ça, quelque part, c'est un peu cette idée-là. Mais en effet, après, il change de temporalité et notamment cette espèce de monsieur là qui tapait sur son tambour, c'était ça parce qu'il y a ces espèces de poches là qu'on peut voir qui créent des espaces temporels, quoi, Ok, spatio-temporels qui sont différents. Donc ça veut dire que les Mayas, ils persistent, mais sur une autre temporalité, tout d'accord. simplement. D'accord. Il persiste comment? Il persiste comment? De quelle façon? Qu'est-ce qu'ils font en fait? Bah, ils font la même chose, hein, finalement, hein. D'accord. Ils gardent la même chose. Ils apportent toujours, quoi. C'est toujours la même roue du temps qui tourne. Tout le temps, tout le Mais temps, tout sur le un temps. autre plan. Mais sur un autre plan. Et ils sont comme en quelque sorte dans une poche aussi sans avoir accès à d'autres informations. C'est ça, comme prisonniers quelque part? Bah, il y a pas d'information réelle. Il y a de Mhm. l'information qu'on veut bien laisser passer, tout C'est simplement. ça, c'est ça. Puisqu'ils font partie d'un réseau. Ça tombe bien parce que là maintenant, ils vont avoir l'information réelle. Mm. Bah, c'est clair. Là, tout le monde, Et déjà, le bonhomme là qui le Hakou, j'allais dire le à mec, coup. mais c'est le Hakou qui tape sur son tambour. Oui, sur son tambour. Ouais, ouais, donc lui aussi, il a déjà l'information. Mais bon, on va quand même remonter à l'origine de ce lien Mm. avec Geneviève. Eh Donc ben, elle est c'est c'est de de ce ce peuple, oui. peuple. Ouais, D'accord, c'est de d'accord. ce peuple. Mais pourquoi est-ce que ce lien est resté? Je Bah, veux dire parce que, que il y a en une interférence liée, je veux dire, c'est lié au peuple, oui. mm, C'est un lien qui est accepté par c'est tous ceux qui collectif. sont. C'est Ok, collectif, ouais. c'est le collectif, d'accord. Oui. C'est le collectif et si tu sors pas de ce collectif, bah, t'en sors pas, quoi. Donc, forcément, tu restes relié à ça. Puis après, bah, tu Hmm. peux rechercher des choses, tu peux, voilà, il y a plein de choses qui peuvent découler Là, de ce qui ça et me, puis l'échange oui, d'énergie, il y a plein de trucs, hein. ça, ce qui me vient, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Mais peut-être il est temps d'en sortir Oui, maintenant. oui, oui, mais c'est ça, ils sont enfermés dans un scénario, en C'est fait, ça. c'est très Ouais, c'est ça. scénarisé et ils sont enfermés C'est dans un un cycle, scénario. un cycle Ouais, c'est qui ça. tourne et qui tourne et qui tourne. D'accord. Et encore une fois, je vois toujours ce calendrier-là qui est très articulé, hein, qui sont plusieurs roues qui s'articulent, comme, tu disais, un mécanisme, hein. Et elle, donc, à la recherche de ces vestiges sous-marins, Oui, donc, oui, ouais, parce que parce qu'elle a la mémoire de ça, en fait. ah, Elle a cette mémoire de ça, c'est est-ce que comme un point de référence quelque part, on pourrait le voir comme ça. d'un peuple englouti? De ce peuple, disparu surtout. En fait, on ne sait pas s'il a été englouti au final. C'est un scénario C'est un aussi, oui, comment? c'est Ah, c'est c'est ça, c'est voilà, ok. scénarisé parce que ce que je voyais, c'était derrière tout Hmm. ça, je voyais ces espèces de, bah, pareil, de cubes, de formes géométriques qui étaient déplacées au fur et à mesure, quoi. Donc, c'est tout ça, c'est du cinéma. Bon, On peut le voir comme ça. ok. Donc, on a été dans cette salle-là, très, avec très informatisée, on va dire, ordinateur et tout. Ça Oui. tourne tout seul là ou est-ce qu'il y a des êtres aux manettes? Ben, écoute, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a comme un pilier central et Mhm. autour de quoi, sur ce pilier central, il y a le centre, de ce calendrier maya. C'est vraiment ça
Et c'est comme si le calendrier lui-même était un énorme vaisseau. Ouais, d'accord. Et il y a encore, voilà, ces mécanismes parce que, ça crée des alignements pour, pour recréer des ondes de forme qui réactualisent quelque part, dans une certaine mesure aussi, hein, tout le Mmh. système. Ouais, et qui les programme suivant un besoin. S'ils ont besoin de ça, bah, ils vont programmer comme ça et puis ils vont OK. récupérer ce qu'ils ont besoin. S'ils ont besoin de ça, bah, c'est comme ça et puis voilà. Donc ce qui est important pour nous aujourd'hui, en tout cas pour, par rapport à Geneviève, c'est donc, que l'information circule dans cette, poche temporelle en fait, dans cette roue, ce calendrier Maya, ce que tu as vu. Donc c'est Mmh mh. cette information maintenant qui circule aussi à ce niveau-là. Donc ça va remonter loin, à Mmh. loin, loin dans cette histoire donc, avec jusque ces histoires d'or, ces histoires de sacrifice. Mmh mh. C'est comme si en fait, tout ce qui n'est pas réel, tout ce qui a été une histoire, qui sert le système, qui nourrit le système, Du scénario en fait, ouais, c'est ça. ben ça dégage quoi. Ça on n'en veut plus. Parce qu'enfin, nous on n'en veut plus. Est-ce que Geneviève en veut encore? Est-ce qu'elle veut participer? Même si Bah, ça a l'air même si c'est beau, même si c'est, ben, voilà, un beau roman, une belle histoire comme je le disais, mmh, est-ce qu'elle a mmh. envie d'alimenter encore ce genre de scénario, ce genre d'histoire? Et ben, pendant qu'elle Bah, l'alimente, elle ne n'est pas elle-même, elle ne peut pas se trouver, elle ne peut pas être qui elle est tout simplement. ouais, c'est comme, un petit temps, tu vois? Il te faut un petit Oui, temps quand même parce que, et beh, oui. quelque part, tu vois, il y a comme, une partie d'elle qui dit: «Bah, je comprends pas pourquoi, ça serait dérangeant d'être relié à ça» et puis une partie d'elle qui dit: «Ben, non, parce que c'est pas moi, en fait. C'est tout ça, c'est pas moi. C'est, Ouais. que c'est comme si elle se rend compte comme si elle était une marionnette». Alors, Donc, ce qu'on va faire Valérie, on va regarder par exemple, évidemment on va pas regarder toutes ces vies incarnées une par une, mais regarde mmh, s'il y a comme, des points communs de, comment dirais-je? Ben, de blocage, de choses qui se sont propagées. frustration, il y a beaucoup de Ouais, frustration, c'est ce que je vois, de vie en vie, on peut de vie en retrouver des vie. points communs effectivement. OK. Comme s'il y avait, une notion de sacrifice aussi, de Ah! une notion D'accord. Mmh. une sensation de sacrifice, voilà. D'être sacrifié tout le temps, aussi. Notion de sacrifice, Mmh. la notion de mission, Oui, aussi quelque part d'avoir une mission. d'être ouais, d'être, missionné quelque part. Mmh. C'est vraiment cette idée-là aussi. Alors que non, elle peut choisir ce qu'elle a envie. Elle peut choisir elle peut choisir, voilà. Mmh. Elle est pas Mais obligée c'est très de insidieux de toute façon mmh. ce Oui, système-là mais parce que complètement, complètement. on le voit pas venir, mais c'est Mmh. enfoui et puis tu le fais, ce qu'il faut que surtout qu'elle prenne conscience, c'est qu'elle doit faire ce qui vraiment lui apporte, lui fait du bien, lui fait voilà, ce qui lui plaît, ce qui vient de son être en fait et puis elle est pas obligée de quoi que ce soit, surtout pas obligée de quoi que ce soit. Ouais, parce que là, ce qu'elle comprend aussi, c'est que finalement, elle est reliée à cet être, en Ouais, premier là, cette oui, oui, espèce de chaman là, qui, finalement, qui est figée là pour le moment. voilà, que c'est à travers son propre tambour que, voilà, et là, je suis en train de lui demander, mais je dis: «Mais pour, même pour, te soigner, est-ce que tu as besoin de quelqu'un d'autre?» Ben non, en fait. Réalité, non, puisque tu es toute puissance. Tu as pas besoin de quelqu'un d'autre. Oui, mais l'ascendance donc de cet être sur elle, c'est, je te relie aussi quelque part à au peuple dont tu es issu. Mmh mh. Bah, il y a cette entrée dans le collectif et à partir du moment où tu es bloqué dans Mmh. le collectif, bah, de toute façon, tu as vraiment cet aspect-là qui revient Bien. tout le temps Donc de voilà, OK, donc ouais. elle va maintenant couper tous ces liens-là, se couper de tous ces liens-là. Regarde, Oui, comment elle le elle le fait parce fait. que, Elle a pris conscience. quelque part, bah, c'est bizarre, mais pas forcément qu'elle a envie de le faire, mais elle le fait,
parce qu'elle me regarde et elle dit: «Vous savez ce que vous faites». Tu vois? C'est vraiment ça, ce qu'elle me dit. Oui. Dans le sens où elle le fait parce que comme si nous, on avait vraiment La la science infuse? sensation Non. non, c'est pas ça, comme si elle avait la D'accord. sensation que nous, on sait ce qu'on fait, quoi, tu vois? Oui, alors moi, je vais quand même C'est m'adresser à bizarre, elle. mais Oui, 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 mais moi, je vais lui dire qu'elle le fait et elle va voir si ça lui convient. Si ça lui convient pas, elle revient dans sa condition antérieure. Elle va pas s'appuyer même sur ce qu'on lui dit ou sur ce qu'on lui conseille de faire. C'est à elle de trouver sa propre vibration. c'est Pour le OK, moment, on est elle là, elle on le est f là ouais. pour lui proposer un pont, mais si ça ne lui convient pas, elle n'accepte pas non plus quoi que ce soit venant de nous. Mmh. C'est pas intelligent. Sinon, ben, tu t'appuies toujours sur quelqu'un et ça, non, c'est fini. Mmh. Ça lui va comme ça? En tout Oui, cas, moi, oui, ça me va en tout cas, moi, ça me va comme ça ça. lui convient totalement parce qu'elle dit: «J'aime, découvrir et essayer», en fait, donc il y a pas de souci à ça. Elle Ouais. essaye, elle voit ce que ça fait d'être déconnectée de ce système-là, de se couper de ce système-là, Bah, de écoute, toutes ces histoires-là. elle prend une grosse, quoi, un gros ciseau là, je vois. C'est bizarre parce qu'on Moi, dirait j'irais comme avec une des scie, une tronçonneuse. ouais, bah, oui, mais c'est Fabienne, c'est normal. Mais toi aussi, Valérie, tu ferais avec ça. Moi, j'aurais pris un tchac, un truc pour trancher là, mais Oui, bon, mais il faut elle bien le qu'on fait au rie un petit peu ciseau quand même. et c'est bizarre parce que ça les liens, on dirait comme des cordons ombilicaux, tu vois? Ça Eh ressemble ben un oui, peu eh à ça. ben, c'est ça. C'est vraiment ça. Ça donne l'impression que ça te nourrit, en fait. Mmh, mmh, mmh. Donc là, voilà, elle l'a coupé Mmh. et c'est rigolo parce qu'elle s'attendait, c'est bizarre, hein, mais elle s'attendait à ce qu'il y a une perte d'énergie et puis elle l'observe et puis elle dit: «Bah non, en fait, C'est tout le il contraire. y a pas de perte d'énergie». Donc en fait, ce qu'elle a envie de dire aux autres, c'est: «Regardez ce que j'ai fait». Beh, Parce elle leur que dit, oui. ouais, ouais, tu vois, il y a une prise de conscience là, à ce moment-là. Il y a vraiment ça. «Regardez ce que j'ai fait, vous pouvez faire de même. Comme libérez-vous de toute entrave». C'est ce qu'elle leur dit, en fait. Et ça passe par cet être qui tape sur ses tambours aussi. Lui, pareil, Oui, c'est parce que lui, pareil pour il lui. est oui, oui, c'est la même chose qu'elle, quoi. Tu de C'est des taper sur gros ton tambour ouais, si tu en c'est as pas ça, marre. ouais. Bah, lui, il transmet une vibration Bah, stop. fréquentielle, voilà, Ah tout oui, simplement. Comme, chacun qui est re tous ceux qui sont reliés, c'est ce OK. qu'ils font, hein, En tout quelque part, dans cas, une certaine mesure. dans un Mmh, collectif, oui, ben voilà. En tout cas, mmh. lui, ben il fait bien ce qu'il veut, mais il a quand même l'information aussi, quoi. Elle s'en déconnecte complètement. Bon, bah, là, il y a non, beh, c'est bon, elle est déconnectée, hein, là, OK, je vois qu'il y parfait. a il y a plus rien. Mmh. Elle est en train c'est bizarre parce qu'elle est en train d'enlever comme des espèces de pastilles là, Alors regarde, qu'elle avait de coller sur elle. d'accord. Hem, Ça ressemble à des implants tout ça? oui, ça ressemble à des implants comme des ventouses Mmh. un peu, tu vois? Ben voilà, Qui faisaient que ça le ça système pouvait maintient. tenir. Mmh. Ouais. Donc elle dit: «Ben oui, ça c'est sûr, j'en veux plus». C'est ce qu'elle dit. Non plus. Elle C'est dit: «À bien. partir du moment où j'ai pris la décision de couper aussi ce cordon, ça fait partie de ce cordon, donc je n'en veux plus non plus». Elle est très posée, il y a pas de débordement, tu vois, chez elle. Elle est très posée là, vraiment. Mmh. Mmh. Bien. OK et ce que je peux capter aussi, c'est que, bah, étant donné que par ces cordons, il y avait beaucoup de fréquences qui partaient, il y avait quoi, qui transitaient. Il y avait beaucoup de fréquences qui étaient interchangées, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des fréquences d'un individu qui allaient à un autre individu et puis ainsi de suite comme ça, tout simplement. D'accord. C'était une orchestration bien huilée. Mmh. Ou de rejouer sans cesse le même scénario en fait, Oui, même si ça oui. changeait de plan, même si ça changeait de niveau quelque part. Mmh. Mmh mh. Bon, Complètement. OK. Alors maintenant
Retour en 2024, Valérie. Enfin, tu es déjà avec elle, je sais, mais on vérifie quand même s'il y a encore des choses à voir. Ouais, il y a tout un système de programmation fréquentielle aussi qui, Oui. qui continue là à être présent. Mhm. Donc, tu vois, c'est bizarre, mais c'est comme si il y a des moments, elle a des difficultés dans sa propre compréhension. Euh, Comme s'il lui fallait un petit temps de pause pour pouvoir comprendre ce qui se Mhm. passe et D'accord. comprendre les tenants, les aboutissants de tout ça aussi. Ouais, c'est cette idée-là qui apparaît là. Mais ce que je vois, c'est comme si il y a des corps qui sont chargés vraiment très, 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 très fortement. Notamment le corps astral. Pas que le corps astral, parce qu'il y a aussi le corps mental. Euh, Il y a ces principaux corps là, ces deux principaux corps qui sont Ok. vraiment bien, bien Ils sont, impactés en tout cas. Oui, ils qui sont ont été bien impactés. impactés Ils ont été bien impactés, donc par un gros système de programmation, croyance et c'est tout ça. ça. D'accord. Ok. Donc en fait, ce qui est important maintenant, c'est que petit à petit, faire ce nettoyage, ça va se faire au fur et à mesure, c'est ça? Ou est-ce qu'il y a besoin de donner un petit coup de pouce, petit coup de, tu sais, de Euh, cramage de choses? Bah, elle, quelque part, pour elle, non, elle peut reprendre le Mhm. cours de son existence dans le Ouais. sens de son évolution aussi, on peut le voir comme ça, dans une certaine mesure. Parce qu'il y a quand même une confiance qui est là de dire, ben oui, mais je suis en capacité moi-même de voir les choses par moi-même, tu vois, c'est vraiment l'idée. D'accord. Maintenant. Maintenant, oui. Bah Ok. oui, parce qu'il n'y a plus les influences, tout simplement, qui étaient présents et qui lui faisaient croire un tas de choses, hein. Notamment le scénario dans lequel elle était, puis toutes les croyances qui sont reliées à tout ce On va. qui est spiritualisation, en tout cas, qui est de la magnétisation, hein, en fait, hein, tout simplement, astrale. Mhm. Voilà, maintenant, bah, elle reprend le cours des choses, tout Alors, simplement. il y a une chose vraiment qu'elle a mentionné Mm, mm. beaucoup, c'est donc, comment dire, la conversation, enfin, avec des personnes décédées, en fait, les Mm. communiquer avec les défunts. Bah Ça fait après, partie de. oui, Regarde, ouais, on va regarder ça ça de fait plus près. partie des impacts directs de cette programmation dans ces réseaux aussi. Parce Mhm. que quand on parle avec des défunts, on parle avec quoi? De la mémoire. Et de la mémoire quoi? De la mémoire morte, tout simplement. C'est comme si on se branchait à un disque dur et qu'est-ce qu'on fait? On donne de l'énergie pour ça. Donc, après, quelque part, les morts, voilà, ils sont partis. Il n'y a pas besoin de retenir de la mémoire qui soit émotionnelle, hein, bien évidemment, parce que c'est de la mémoire émotionnelle. Parce que ça permet aussi, ce sont des liens qui permettent de faire passer de la fréquence, tout Mhm. simplement. Et la fréquence positive comme négative. C'est ça. Donc, ben oui, dans ce monde-là, de toute Mhm. façon, soit on a déjà vu hein, qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs plans aussi. Hein. Oui, oui, oui. On l'a déjà vu, puisque dans une session récente, d'ailleurs, il y Mhm. avait Mhm. une communication justement avec un être, un défunt, Mhm. qui devait aussi lui-même avoir des prises de conscience pour pouvoir continuer son chemin. Donc les défunts qui Mhm. sont proches du plan terrestre, effectivement, ils peuvent communiquer ou ils peuvent transmettre des infos, mais nous, le but, c'est de ne pas y croire parce que bon, ben, ils vont toujours récupérer de l'énergie à ce Mhm. niveau-là. Et pourquoi? Ben, parce qu'ils sont pas peut-être en mesure d'être complètement désassujettis, désastralisés, Ouais, on c'est va dire ça. comme ça, Mm. tout C'est ça. simplement. Donc, leur en donner l'information, oui,
parce que à travers nous, ils peuvent avoir aussi ces informations, de dire, Mm. oh, nous, on a beaucoup plus d'impact, parce qu'on est Mm. encore incarné que eux qui sont obligés en quelque sorte, de nous parasiter, entre guillemets, d'une certaine façon. Oui, après, Émotionnellement, ça ne veut pas dire que ce soit un parasitage désagréable, mais quand même, ce sont des vecteurs. voilà, des vecteurs. Les personnes décédées, ce sont des vecteurs. Mhm, Donc, des vecteurs de quoi? Bah, ça peut être du pompage d'énergie. Et le mhm, pompage d'énergie, comment ça s'opère? On va toujours te donner quelque chose et tu donneras toujours quelque chose en échange. C'est ça, en fait, qui se passe réellement. C'est-à-dire que toi, on va te donner de l'information, mais toi, tu vas donner de ta personne. Et après, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu permets à des forces de s'immiscer et de rentrer, de pénétrer ton territoire. Et à ce moment-là, parce que tu as la croyance que tu n'es pas capable, en fait, de pouvoir générer ta propre énergie, ta propre puissance et de t'autosuffire, tout simplement. Je dis pas mhm. que de ne pas communiquer, mais de ne pas donner d'énergie, tout simplement. Et pour les morts, c'est pareil. Combien de morts sont dans ce périmètre terrestre? Parce que il y a des liens encore d'assujettissement qui sont des Mhm. liens émotionnels, tout simplement. Donc, et ça sert la soupe aussi de ces entités. Oui. Mhm. Ceci dit, bon, les liens émotionnels, voilà, ça n'empêche pas qu'on peut regarder l'amour, hein. Là, on ressent toujours l'amour pour l'être qui est l'être disparu, on va dire. Mais voilà, faut pas que ça reste un lien qui, au bout d'un certain temps, je veux dire, on doit se désassujettir aussi de ce lien-là, c'est-à-dire ne plus avoir comme une dépendance, quelque chose qui fait souffrir, quelque chose qui fait. Et ça, c'est le passage justement Bah le parce que plus difficile, voilà. ouais, bah parce que c'est relié en effet Mm, aux croyances qu'on oui. nous a injectées Eh depuis oui. toujours et qui créent des liens d'assujettissement, bien évidemment. C'est pour ça qu'on nous les a injectés et qui privent l'être humain de sa souveraineté. Quelque part, on peut l'exprimer comme ça. Oui, aussi. Ok. Donc, on va revenir sur la vérification avec Geneviève, Mm, mais j'ai une question quand même. On va rester sur ce mm. domaine-là. Donc, elle dit, je n'arrive plus à communiquer avec mon conjoint décédé. C'était quoi son prénom? Je me rappelle plus du prénom que vous avez donné parce que je suis concentrée sur. Donc, Rémi. Voilà, Mm. Rémi. C'est ce que j'avais Rémi. aussi, Rémi. Bon, ben. Euh, Très bien. Est-ce que, donc, elle dit, elle n'arrive plus à communiquer avec Rémi. mm, mm, Donc, ce qu'on peut faire, si tu es d'accord, Valérie, c'est voir mm, si mm. Rémi a quelque chose à dire quelque part ou s'il y a une possibilité d'être en contact avec lui aujourd'hui par le biais de cette session pour avoir des informations ou pas. Bah, Rémi, en fait, il communique plus parce que il y a vraiment cette distance quelque part qui l'éloigne et quelque part c'est aussi comme un espèce de cadeau, mais qui n'est pas vécu comme ça. C'est pour elle, c'est comme Hmm. une punition, Une frustration aussi, une sûrement. frustration. C'est ça. Donc quelque part, Rémi, c'est lui, son âme, c'est de la mémoire. Voilà, c'est juste un disque Mhm. dur avec de la mémoire de ce qui a été vécu. Et ce disque dur, le mieux qu'on peut lui souhaiter, c'est que ce disque dur s'efface pour éviter les liens d'assujettissement, Pour ne en pas effet. garder ce lien d'assujettissement et que lui, en tant que conscience, donc puisse Et ouais, c'est progresser ça, c'est ça. sur son propre chemin. Et ce que je capte de Rémi, parce que là, il n'est Oui, pas là, hein, mais ce ok, que je ben capte de voilà. lui, c'est comme si son esprit, Mhm. l'esprit de Rémi, donc son intelligence, avait dit, ça c'est stop maintenant. C'est stop. On stop. Voilà. Et c'est comme si, dans une certaine mesure, Rémi avait perpétué cette information. Et là, c'est vraiment de l'information, parce qu'il y a une télépathie.
il y avait une télépathie, et il y a Oui, toujours cette télépathie entre lui et Geneviève, tout simplement. d'accord. Et c'est pour ça que ça s'est arrêté, en fait. Et tout ce qui est capté par, voilà, c'est pas lui, en fait. C'est pas lui. D'accord. Parce que là, il y a pas de trace de lui sur ce plan-là. Il y a pas de Ça trace. Mmh Je fait c'est-à-dire que lui a choisi de se désassujettir de tout lien c'est émotionnel, donc c'est fréquence. ouais, c'est pas lui en tant qu'âme, Mmh ni voilà, D'accord. c'est lui en tant En qu'esprit. tant En tant qu'esprit. qu'esprit, il a dit: «C'est fini, terminé». Donc le disque dur, il y en a tu es en train de dire que le Effacer, disque dur, effacer. certes, il faut Mmh, l'effacer, c'est ça, sinon ouais, certains, petits malins s'amusent à passer à travers, ouais. avec, une couleur, C'est intéressant oui, oui, d'observer ça. Bon, après, ben moi, je le oui, capte parce qu'il y a vraiment parce que je ben, capte son esprit, en fait, il hein, tout fallait simplement. poser la question, hein, de toute Mmh mh. façon, c'est important pour elle Mais aussi. c'est vraiment comme si, il s'était purgé de toutes ses mémoires D'accord. planétaires, tout Mmh. simplement. Bah, Donc c'est plutôt bon signe, en fait, tant mieux pour lui. bah, c'est intéressant de voir Mmh. ça parce que je me dis, ça offre quand même, des belles perspectives, en tout cas. Ah oui, Ouais. d'accord. Donc après, au niveau de la conscience de l'âme, c'est pas un processus aisé parce que, ben, c'est comme s'il il y a la mort de l'âme, hein, carrément, c'est l'idée, mais Mmh. qui donne, naissance à autre chose, qui laisse pas, hem, comme, dans un puits sans fond, quoi, tu vois? C'est un peu cette Mmh. idée-là. D'accord. Ouais, donc et du coup, il y a eu cette télépathie vibratoire où, en effet, il lui a donné aussi de l'information. Donc c'est pour Mmh. ça qu'il y a d'un seul coup aussi, attention. Par contre, ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a eu quand même une attaque au niveau astral où, ils ont voulu couper cette information. Ils ont voulu couper l'accès à cette information. Donc Mmh. c'est comme s'ils l'avaient coupée de tout, du coup, puisqu'elle était dans ce circuit, dans ce système. D'accord. Tu vois? Donc C'est un peu cette idée-là en même qui temps, ça crée une ouais. souffrance en elle, donc une souffrance en elle, ça rend ça ne Ah bah, bien sûr, ça sert toujours le système, quoi, mais quelque part. c'est aussi fait pour ça. Ouais, oui. Mais tu vois, ils se prémunissent d'un côté et puis ils se servent aussi, en énergie de l'autre, tout Bah, simplement. Ouais. ouais, d'accord. Mmh. Donc ils l'ont coupé volontairement pour pas qu'elle puisse avoir l'information, de Rémi, quelque part, et pour Ouais, qu'elle ne puisse pas l'avoir par n'importe quel moyen possible imaginable. Donc coupé, voilà. isolement, quoi, Mmh. quelque part. Mmh. Mmh. Ouais, Parce qu'elle aurait très bien pu avoir l'information, hein, ça vient, puis tu sais, tu es tranquille, hein. ouais. Du coup, tu es tranquille, c'est vrai. Mmh mh. Je peux en Et après, témoigner, ouais, c'est ça, c'est ça. ouais, Puis ouais, après, ouais. c'est comme si elle était à matraquée, hein. Il y a vraiment ce côté-là, tu es matraquée parce que, Et tu as l'émotionnel, vive, à fleur de peau voilà, il et y a puis, tu cherches et beh, tu trouves pas, quoi. Mmh. Au bout d'un moment, bah, c'est fatigant, c'est vraiment ça fatigant. crée de la frustration, de la Ouais. tristesse, parce qu'en plus, elle vit, cette séparation comme une déchirure, hein, Ah ben vraiment oui, comme, ben évidemment, parce qu'il y évidemment. a tout ce système de croyances derrière. C'est pour ça qu'elle le vit comme ça. Parce qu'il y a tout ces systèmes de croyances Mmh. qui sont des programmes qui tournent en elle et elle les vit ces programmes. Donc pour elle, c'est vrai quoi, c'est réel Bien et sûr, bien et la évidemment souffrance est réelle aussi, bien et sûr. la souffrance est réelle là, mais cette souffrance-là, non, c'est Mmh. non et c'est non. On n'en veut plus. Parce il peut y avoir une souffrance Bien sûr, mais bien sûr. de l'initiation de l'esprit quelque part, il peut y avoir cette souffrance-là, mais c'est pas une souffrance qui Qui est dure. identique à celle que Mmh, mmh mh. parce Et que ça dure celle-là, pas comme ça, ça ouais, dure pas comme ça. c'est Mmh, un puits sans fond cette souffrance-là, après. c'est ça. Bon, ben voilà, l'information de toute façon est là, donc Puis la ça souffrance que ça l'esprit va fait nous ouais, excuse-moi. non, La non, vas-y, souffrance que vas-y. l'esprit va envoyer quoi, va générer quelque part, ça sera une souffrance qui sera toujours surmontable et vraiment, extrêmement surmontable.
que tout ce qui est souffrance créée par le système astral, ça a pour but de Puis sans fond. t'emmener Mm. dans les limbes. Dans les limbes, voilà. Ou après, tu vas Ou avoir les interludes, comme tu as voilà, dit. les pensées suicidaires, les machins, les trucs, plus de quoi que ce soit, plus d'envie, plus de... Ouais, c'est Tu ça. deviens vide, en fait. Tu deviens Ouais. comme dépossédé de toute substance, quoi. Et ça se fait petit à petit, au fur et à mesure. Ça s'appelle la dépression. Oui. Mm. Bon, bah, c'est intéressant. Alors, je vais te poser la question maintenant parce qu'après, tu sais, elle risque de Mm, m'échapper. mm. Regarde comment ça se passe, la connexion, donc la communication avec son esprit. Suite à ce qu'on a vu déjà ce matin, tu vois, c'est peut-être intéressant de voir s'il n'y a pas de bâtons qui se mettent dans les roues. Bah là, je vois pas de bâton dans les roues. Qui Il y a n'existent plus pas, d'ailleurs, les roues. voilà, il n'y a pas une connexion de fou, quoi. Hein, De tu vois, ouf, on pourrait, comme on voilà, dit. de ouf. Mais il y a une connexion Mhm. qui va faire son petit chemin, quoi, tout D'accord, simplement. ok. C'est comme C'est si en là, elle cours. reprenait son cours normal, quelque part, dans sa Mhm. temporalité. Voilà, tout simplement. Bien. Comment retrouver ma santé physique suite à l'accident de moto? Ben, déjà, étant donné qu'elle était dans ce système et qu'elle donnait de l'énergie, donc c'est sûr que quand tu donnes de l'énergie, hein, tu peux pas l'utiliser pour toi, hein, ça c'est Pour ton évident. corps? Mhm. Ouais, un accident de moto provoqué aussi, hein, par des forces, hein, Mhm. qui font que C'était une là, attaque, quoi. ils te Mhm. mettent des bâtons dans les roues, hein, c'est qu'à de le dire Tu aussi. vois, c'est ça, oui. Voilà, donc on parle beaucoup de roue, hein. Bah, le roue, hein, c'est quoi? La roue, c'est que tu reviens toujours au point de départ, hein. La roue du temps, la roue Et astrale, tu la roue recommences. de, Et oui, de voilà. tout. Ben oui, c'est ça. Et tu Mhm. recommences encore et toujours, de façon différente à chaque fois, mais C'est vrai, tu ça fonctionne beaucoup recommences. par roue, hein. Tu vois, Bah, le zodiaque aussi, oui, tu mais vois, il y a plein de c'est roues. tout ce qui est cyclique, c'est vraiment très astral, hein, finalement, hein. C'est les enfermements, c'est la prison du temps. Voilà. C'est une prison du temps. Le temps, c'est pas un cercle. Le temps, c'est une spirale, en fait. Mhm. Donc, quelque part, ça doit être ça. Sauf que ben, c'est pour ça qu'ils ont créé un temps planétaire. Mhm. Pas fou, hein, après. Parce qu'ils t'enferment là-dedans, puis après, bah, tu tournes en rond. Toi, tu te synchronises sur ce temps planétaire. Et puis, Tu sais, bah, ça me fait penser, tu sais, aux roues là, des bagnards, tu sais, hmm, qui ils tournaient pour faire, ils tournaient tout le temps et ça produisait de l'énergie. C'est la même chose en fait. ouais. On est des bagnards Ouais, quelque part, on est des d'une certaine bagnards. façon. Mais parce que tout est relié à ça et C'est ça. depuis des milliers d'années, il y a des croyances, il y a plein de croyances qui sont reliées à ces cycles, au cycle lunaire, cycle de Oui, l'univers, exact. cycle de tout ça. Mais tout ça, c'est de l'enfumage, quoi. C'est de la programmation qui est astrale dans cette matrice. Et à partir du moment où tu reviens dans ta temporalité, c'est-à-dire ton propre temps, et que tu ne dépends plus du temps planétaire, et ben tu les enfumes, quoi, hein, quelque part. C'est ça. Ils veulent te... Parce que à force de tourner en rond, je vais dire, tu m'étonnes que tu es fatigué, que tu n'en peux plus, que tu es Mhm. démotivé, que tu n'as plus envie, quoi. C'est normal. Tu revis C'est les mêmes ça. choses à chaque fois, et Et hop, tu on te vois, tout d'un coup, repasse. tu vois une lueur, puis hop, tu continues à tourner, et puis il n'y a plus la lueur. Donc, tu vois, c'est Voilà, l'espoir, c'est le ça. désespoir, Et on te espoir, repasse à la déception, machine, allez hop, espoir, ouais, déception, c'est tout le ça, temps, quoi. tout le temps, Tu c'est fais ça. que ça, quoi. Non, puis là, c'est bon, ça suffit, quoi, hein. Il y a un moment, c'est Ça, c'est votre d'énergie cirque, là, perdue, c'est hein. bon, Ben hein, oui, après, ouais. je crois que ça te Bah, met en colère, Valérie. oui, ça me met en colère parce que quand je vois cet Ben oui, asservissement-là qu'il y a des humains, bon après, maintenant c'est chacun œuvre aussi pour soi, c'est ça. mais il y a de quoi être en colère, quoi. Mais je suis en Mhm. colère contre les entités, j'ai une haine profonde contre elles, bien évidemment, parce qu'elles nous asservissent, mais je vais dire, j'ai aussi la rage contre notre esprit, quoi, contre mon esprit, parce que je me dis, mais comment on peut laisser faire ça, quoi? Maintenant, ça suffit, il y en a marre.
de vivre toujours ça et encore et toujours, quoi. On en a marre. Il y en a qui vont dire: «Ah bah oui, mais c'est normal», bah non, c'est pas normal, il y a rien de normal à se faire assujettir, quoi. Rien du tout là-dedans. Tout à Donc fait. c'est pour ça que ça me met en colère parce que j'aime les humains, quoi. J'aime profondément les humains. Mais je déteste ces pourritures qui nous asservissent, qui sont des entités astrales, surmentales et que notre esprit là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on observe. Non, non, Bah non. non. Non, non, On maintenant c'est non, fini là. on fight. Vous venez là dans la matière un peu là. C'est pour ça qu'on développe un peu plus de cet esprit de yang, en fait, de dire non, mais ça suffit et dégager, quoi. On te Bien. fait gober tout et n'importe quoi là, il y a un moment, c'est plus possible quoi. Non, L'indigestion, après on finit imagine. par ne c'est fini. On On a a de des l'indigestion. indigestions, bah tu C'est m'étonnes. OK. Valérie, regarde pourquoi, elle fait des migraines à répétition. Cette fameuse migraine Mmh. que tu ressentais Mmh au mh. début. Bulbe rachidien, tu sais, il y avait vraiment Oui, tu en as parlé. cette Mmh. reliance-là au niveau du bulbe rachidien, au niveau Le d'une lien, énergie, d'accord. du lien, ouais. Et d'une Ça énergie aussi qui est bien tamponnée. L'énergie mentale, elle est tamponnée par là, hein, ça donc passe par là? ouais. Mmh. Bah, le bulbe rachidien, c'est, l'accès direct à ton cerveau, Mmh donc mh. à tes différentes glandes et donc à ton troisième œil. Donc après, on peut te faire gober tout ce qu'on veut, possible, imaginable par là déjà et puis, l'aspect à ton espace mental, donc à ton corps mental aussi, quelque part. Donc et après, bah, l'espace mental, hem, quand on a, des invasions, des intrusions, des violations de notre espace mental, ben, on le sent, hein. Ça peut créer en effet des grosses migraines, ça peut créer un tas de choses. Alors sur le plan physique, ça va être lié à quelque chose, hein, bien évidemment. Il va toujours y avoir, soit, parce qu'on a une intolérance à quelque chose, soit parce qu'on a des migraines ophtalmiques, parce que ça doit se manifester, mais ça prend racine, dans le subtil en tout cas. Oui. D'accord, d'accord. Donc là, on fait le point maintenant sur avec les nouvelles conditions, les migraines. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle doit, faire dans le physique, pour dans la partie Heu, physique? Ce qu'elle me dit, c'est comme si elle devait surveiller Mmh mh. Heu, tout ce qui provoque, tout ce qui déclenche, en fait. Tout ce qui déclenche, faut qu'elle le surveille pour, aussi, dans une certaine mesure, prendre conscience et donc délier au niveau, inférieur, tout simplement. Prise de conscience donc d'accord, il peut y avoir des produits des choses qu'elle ingère ou des cycles aussi, des périodes de temps, ça peut être lié à plein de Il peut y choses, avoir quoi. plein de choses. Après, C'est moi, je comme vois les le cycles menstruels, et comme, bah, c'est il peut y avoir exactement ça. C'est ce que voilà. j'étais en train de vouloir te dire. Les Je te l'ai cycles dit avant. menstruels Mmh mh. et je voyais qu'il y avait une reliance à ça Mmh. aussi, Tu vois au les cycle roues menstruel. encore des roues, Encore quoi. une roue. Bah, oui. Mmh. Bah, de toute façon, on est, programmé pour, être cyclique, hein, dans notre on a regarde premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge, quoi. Après, Beh, on vit, au voilà, rythme de cycles, le il y a des jour, cycles, la nuit, il y a des cycles, les cycles de la lune, les cycles il y en a c'est que des cycles partout. Les cycles dans des cycles. oui, sauf que ces cycles, normalement, ils doivent pas être Mmh. fermés, encore une fois, ils doivent être ouverts. C'est-à-dire que c'est un D'accord. cycle, vertueux, quelque part. Oui, spirale. Voilà, spirale. Sauf que Sauf que là, c'est là, des cycles qui sont fermés parce qu'on donc absorbe les fréquences de ces cycles, tout simplement. donc c'est pour ça qu'on peut les dynamiter quand on en a ras le bol Bah, on et se qu'on désabusait se dit qu'on se ouais, ouais, détache ouais. de tout ça, qu'on se On dit: «Non, désra c'est ouais, non, c'est on ça. dit non». Voilà, c'est ça. On désastralise et du coup, le fait de se désastraliser, on enlève, toutes les fréquences, Et on tout laisse pas simplement. le moindre espace, c'est ça. C'est ça. Et après, on revient à notre origine qui est le cercle vertueux, donc cette spirale qui fait qu'on va là, bah, Mmh. s'expanser quoi. On va C'est ça. s'expanser. Mmh. Bien. Donc
Elle parle du niveau financier aussi ou Mm. du manque. Tu vois, blocage, niveau financier, peur du manque. Bah oui, parce que en fait, ça c'est aussi le jeu. J'ai peur du manque, donc je vais avoir des problèmes financiers. C'est pas elle qui génère ça, c'est les zouzous qui lui ont instillé ça. C'est des programmes en fait qu'on instille, que l'être humain croit lui a pas. Il le prend comme sien en fait, comme si c'était à lui. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu as la croyance que ça t'appartient? Bah, ça veut dire que tu vas le créer dans la matière. Donc tu vas générer de la forme pour que Mhm. eux puissent t'assujettir davantage à travers cette C'est- forme que tu as créée. Donc c'est ça qui se passe en réalité. Mhm. Donc la peur ne lui appartient pas et du coup ça rentre dans ce jeu-là. C'est pourquoi? Pour la faire souffrir, pour la La faire douter garder, aussi, oui, douter, pour oui. la Mhm. garder bien dans ce système qu'elle nourrissait, tout simplement. Mhm. D'accord. Alors, elle parle de ses dons, clairvoyance, Mm. clairaudience, capacité médiumnique. Comment les Mm. retrouver? Ben, quelque part, le meilleur conseil qu'on peut lui donner, c'est de ne pas les retrouver. Vraiment. C'est d'en J'allais lui dire la même chose. Quelque part, c'est d'en faire le deuil. Alors après, elle va dire: «Ah, mais j'en ai besoin pour travailler». Elle a Non, quelque chose de bien plus précieux que ça. voilà. Parce que tous ces dons, c'est des programmations qui lui ont été induites et qu'elle paye chaque jour de sa vie. Il y a des dettes après. Il y a des C'est dettes ça. qui se payent. Donc là, ce qui est beaucoup plus, hem, subtil et beaucoup plus performant, c'est la télépathie vibratoire et c'est vers ça qu'on doit tous tendre. Parce qu'à partir du moment où on est en télépathie vibratoire, on a toute l'information possible et imaginable, Mais ça passe pas par le même mais ça système. passe Ouais, plus par le système astral. c'est ça. Donc on ne donne plus de sa personne, tout simplement. Terminé. Ouais. Donc elle peut, être Et directement en télépathie vibratoire avec sa propre conscience sur les plans supérieurs et elle a pas besoin d'autre chose et elle aura l'information qui ne sera plus colorée, qui passera plus par le filtre de l'émotion, qui sera plus, à être dans le sacrifice, qui sera plus à être dans la peur, qui sera plus à tout ça, quoi. Voilà. et qui ne sera plus dans le cycle des dettes. Donc, tu vois, la roue du karma, le cycle Mmh. karmique. Mmh mh. Voilà, tout ça, on en sort aussi. On On en sort de tout sort ça. aussi. Ouais, Encore une roue, encore un cycle. ouais. Hein, j'ai envie de dire un gros mot, mais je le dirai pas. De caca. Voilà. Ouais, c'est Mm. ça, c'est ça. Voilà. Il y a Bon, vraiment ce côté-là. Après, ô combien je sais que c'est difficile des fois de dire, ben, il va falloir que je fasse une croix sur ça et elle, je comprends parce qu'il y avait une peur aussi qui était reliée à ça, de ne plus être, en mesure performante de, ben oui, bien dans sûr. une certaine mesure en tout cas. Mais elle a beaucoup mieux que ça, quoi. Mais ça va, Elle c'est a sûr que beaucoup ça va mieux que ça. changer. C'est Ouais, une orientation ouais, complètement ouais, différente après. Ça, ouais. c'est, enfin, après, si vous le choisissez, Mmh, bien sûr. Mais combien plus, il y a juste un petit passage après où c'est un peu flottant, ça peut arriver, hein, mmh. mais on va en reparler. Mais c'est autre Quelque chose. part, voilà, après, bon, eux, ils Mm. ont fait aussi en sorte, de la couper Mm. pour qu'elle soit bien en galère aussi, hein, dans une certaine mesure, parce que ça génère plein de choses aussi, plein de Mm. fréquences là, Mm. à ce moment-là qui vont aussi utiliser, bien évidemment. Après, il y a pas de leçon mal apprise quelque part aussi. Ça, c'est une notion Mm. aussi, où on peut revenir un petit peu dessus. Il y a pas Oui. quelque chose qui est mal appris, il y a juste, des forces à virer quoi, quelque part. Parce qu'ils nous font croire qu'on n'a pas compris. Ah bah, on n'a pas compris alors Donc, on doit refaire encore culpabilité. et rejouer, 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 rejouer. Mm. Ça Ah oui, suffit pas. ils aiment bien Ça jouer aussi, là-dessus. ce sont des cycles. Ils nous enferment toujours dans des cycles. Ça, c'est la base. Ça Ils nous marche enferment pas. toujours dans un Mm. cycle. Donc il y a un moment, bah, il faut casser ce cycle. C'est ça.
Et Ça. on est et on a une telle puissance pour ça qu'ils nous craignent et c'est pour ça qu'ils nous enferment dans tout ça. Mhm. Bah, on Bien. pourrait être libre. Conscience libre, c'est énorme, quoi. Ça va loin, ça va très loin. Bon, Mais ça se fait petit à petit, voilà, tranquillement, mais sûrement, dire ça comme ça. ok. Donc, on a parlé du niveau financier, les problèmes juridiques avec le frère du Mmh. conjoint aussi. Donc, ben oui, c'est encore un bâton dans les Attaque. roues. Ouais, attaque, c'est encore des Ouais, attaques. donc le bâton, faut Mais le après, prendre et on frappe les entités. Non, c'est je ça. plaisante, mais c'est ça, tu le prends et là, ça suffit. C'est non, les entités. Je parle pas Mmh. du frère, hein. Bien Les entités évidemment, qui sont derrière. bien évidemment, parce que les humains sont Ouais, utilisés exactement. pour ça. Et nous, Mhm. comme on va s'en prendre à l'humain, ben, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit pas que c'est les autres zigotos Mhm. qui nous manipulent, tout simplement. Ça change la donne quand on en prend conscience et qu'on s'adresse directement aux entités. Là, Et c'est, c'est ça. ouais, là, En toi, tu fait, m'emmerdes plus, tu dégages, quoi. c'est ça, C'est parce que ça. en fait, les C'est entités, ça, hein. leur manipulation, c'est de créer des terrains propices à la guerre. Parce que la guerre, ça génère beaucoup de souffrance et que cette souffrance, c'est de la fréquence qui est récupérée pour être utilisée contre l'humain. Donc, il y a vraiment pourquoi il y a autant de guerres sur terre? Pourquoi là, tout se déchaîne? Parce qu'il y a une convergence de ces forces, j'allais dire autre chose, mais je vais me taire, de ces forces sur l'humain Oui, c'est et ça. qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on se tape dessus et qu'on se déteste, c'est que parce que ça les nourrit, tout simplement. Par Mhm. contre, à partir du moment où on tourne notre regard plus vers l'humain, mais vers ces entités-là, bah, ça change la donne et quelque C'est eux qui part, prennent la foudre. voilà, Mhm. on peut très bien quand il y a un humain qui nous cherche des noises, en fait, c'est pas l'humain qui nous cherche des noises, c'est l'entité à travers cet humain qui nous cherche des noises. Ce sont des attaques dites indirectes. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tamponner l'entité derrière. On va aller la tamponner, la prendre par le cou, là, lui dire, toi, si tu me fais suer, je te grille. Bah, des fois, bizarrement, pouf, il y a quelque chose qui change tout de suite. Alors, quelquefois, il faut s'entraîner un petit peu. Hein, ça marche pas Oui. forcément du premier coup quand on n'a pas l'habitude ou qu'on n'a pas assis c'est le verbe asseoir qui vient, asseoir son Mm. autorité, c'est ça, assis son autorité pour le faire parce qu'on est un peu hésitant comme ça. Mais petit à petit, on s'entraîne, on se muscle en fait. C'est ça qui est important de savoir aussi. Bah, en fait, on peut considérer qu'on est un peu comme un territoire Mhm. et on le voit sur Terre, hein. Qu'est-ce que c'est? Ils essaient de prendre tout notre territoire, hein, les trous du cul de l'astral, là, hein. Et nous, c'est comme ce territoire. Ils essaient de prendre notre territoire. Donc, notre territoire, on doit le défendre, quelque C'est ça. part. Ouais. Donc, et pour le défendre, bah, il faut asseoir cette autorité, comme tu le disais si bien. Oui. Bien. Alors, question concernant un éventuel envoûtement amoureux par rapport à, tu sais, ce qu'elle nous a expliqué. Oui, ben ça, c'est des choses qui ne sont pas exclues, bien évidemment, et qui se rajoutent, en fait, Voilà. qui vont toujours se rajouter. Pour eux, c'est de la plus-value quelque part. C'est dommage de parler comme ça, mais Mais c'est leur vision. c'est vrai. Leur vision, c'est que pour eux, c'est de la plus-value. Donc forcément, il peut y avoir un envoûtement qui peut passer soit directement par une entité, soit par un défunt, soit par un humain incarné. Ça peut passer par n'importe quoi. Voilà. Donc bien évidemment, et qu'ils s'en privent pas de les utiliser contre nous. Tous les moyens sont bons pour récupérer de l'énergie ou des émotions. Voilà. Donc non, maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Mm. Alors, comment se débarrasser des problèmes de poids? Donc, ça, c'est un petit peu le yo-yo, c'est ce qu'elle décrit, hein, voilà. Ouais, ouais. Mais tu sais, ces problèmes de poids aussi, c'est la frustration, quelque part. Il y a vraiment Hmm, cette notion-là. C'est-à-dire que tous les efforts que tu vas faire, bah, tu vas être frustré parce que ça ne marchera pas.
Tu vois, c'est vraiment cette idée-là. Et ça, c'est qui le dit? Ouais, c'est les entités qui disent ça, hein, Dis-moi, ils sont quelque capables de part, hein. manipuler les chiffres de la balance aussi, ça. C'est clair, mais c'est Oui, vrai. après, Mais oui, oui, en oui, plus, mais c'est vrai. complètement, oui. Après, Réellement. ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, hein, de toute façon, dans une certaine mesure, quand ils Mhm, ont accès, bien c'est ça. évidemment. Donc, il faut savoir qu'ils ont accès à pas mal de réseaux électriques, électroniques, en tout cas, sur Terre. Et ils ont même accès aux humains, hein, parce qu'ils possèdent Tout à directement fait. des humains. Donc, forcément, ils ont accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et là, pour la peine, c'était vraiment comme un état de frustration recherché et de culpabilité aussi, de se dire peu importe ce que tu fais, voilà. Non? On fera en sorte que tu te sentes mal, mais tu croiras que ça vient Ouais. de toi. Voilà, exact. C'est comme ça que ça Donc, marche. puis en même temps, après, Euh, tout ce à quoi elle était reliée, hmm. ben, elle récupérait, mais dans la matière, ça se manifeste, hein, forcément, hein. Oui. Est-ce qu'il reste quoi que ce soit de culpabilité, de frustration en elle, là, qu'elle doit encore évacuer? Ben, en fait, là, elle comprend et Ok? du coup, elle dit non, non, je veux plus de tout ça. Donc, moi, ce que je lui ai dit tout à l'heure déjà, je lui ai dit, bah, c'est de faire un check-up sur tous les corps inférieurs, vraiment les uns après les autres, pof, pof, pof. Et c'est de vraiment dire, bah, ça, c'est fini, c'est dehors, c'est dehors, c'est dehors, c'est dehors. J'en veux plus, quoi. Tout ça. C'est du Donc, ménage, tout simplement. en plus, elle maîtrise, quoi, elle a une certaine maîtrise d'une certaine énergie, mais qui est très fréquentielle. Mais cette énergie, elle peut l'utiliser, cette méthode. Elle peut Mhm. l'utiliser. C'est comme là, j'attendais la question, tu vois, mais si je peux plus faire de soins, comment je vais faire pour vivre? Bah, tu peux toujours continuer à faire du soin, sauf que le soin, ça sera plus dans la même optique, ça sera plus la même chose qu'avant, dans le fond. Mais la forme, on peut utiliser la même forme, hein, c'est pas un problème. À partir du moment où le fond, lui, il est clean. C'est la vibration qui change à ce niveau-là, tout Ouais, simplement. Donc, plus la même vibration, ben, plus de nourriture pour le reste. c'est ça. Et on donne pas de sa personne Mm. quand c'est comme ça. On va juste donner une vibration, donc c'est de l'information. On va donner de l'information et l'autre va agir pour lui. Mm, Mais ça mm, peut prendre la forme d'un soin énergétique, par exemple, mm. tout simplement. Parce que bah, si on veut être autonome en énergie, dans sa propre énergie, on doit fonctionner comme ça. Sinon, on s'échange de l'énergie les uns les autres. Et puis bah, toi, tu en as trop, moi, je vais t'en donner. Mais ça veut dire qu'il va falloir que j'aille en redonner ailleurs. Et puis, oula, bon, on s'en sert plus, quoi. C'est le bazar. Alors qu'en fait, c'est simplement donner une information que, ben voilà, là, pour le moment, tu es peut-être dans un état un petit peu plus faible, mais tu es en mesure de, une fois que tu vois les choses et que tu as cette information-là, donc tu vas toi-même pouvoir te régénérer. Mm. C'est juste un pont, quoi. C'est tout simplement un pont. Ouais. C'est de donner une vibration, donner une Mmh. information qui va permettre à la conscience d'agir par elle-même. Ça ne veut pas dire que dans la matière, la personne va devoir se débrouiller seule, c'est pas le cas. Elle peut passer par une personne tierce, Donc, tout à fait. tout simplement, mais ce qui sera transmis, c'est de la télépathie C'est ça, vibratoire. c'est Ça ça. sera ça la Et la là, chose. tout le monde reste libre. Il n'y a pas de dette. Voilà, exactement. Il y a pas de karma, il y a plus de karma, il y a plus de cycle, il y a plus de tout ça. C'est fini. Voilà, tout ça, c'est Tout le on monde est tire la libre. chasse d'eau là, voilà. C'est ça. Bon, Voilà. elle a bien compris, hein, Ouais, ouais, là, en tout ouais, ouais, cas, dans ouais. le C'est ça. Donc, une dernière question, celle-là, je l'ai gardée en dernier. Où est passée ma foi en moi? Ben, mmh. c'était passé dans les roues là, dans toutes les roues. Ouais. En l'univers, ma foi en moi, en l'univers et ma joie de vivre. Alors, bah, bien sûr, ce sont des expressions, hein, bien Oui. évidemment. La foi en Bah, soi, j'ai oui. envie En l'univers, c'est elle, hein. l'univers, Hum. c'est L'univers, c'est ça moi. dépend Il n'y a pas autre chose. qu'est-ce qu'on voit comme par l'univers. Si c'est l'univers, Extérieur ou intérieur. voilà, extérieur, bah, c'est tout ce qui est matriciel, c'est pas très réjouissant.
La preuve, hein, on voit ce qui se C'est passe sur l'univers Terre, intérieur, voilà. ça n'a rien à voir. Voilà. Hein. Ouais. C'est vraiment sa propre source, c'est rejoindre, c'est se reconnecter à sa propre source d'énergie, à sa propre source, à sa propre divinité, et tout ça. Mais quand on n'y est pas connecté, ben, la joie de vivre, elle n'y est pas, quoi. Elle peut pas y être. C'est pas possible. Mm. On pourrait voir que cette joie, c'est cette source de qui on est, c'est nous, qui est inépuisable. Et, et cette source, elle doit circuler dans chaque atome de notre corps. Mais pour ça, bah, il faut virer tout ce qui l'en empêche. Tout ce qui la détourne, tout simplement. Voilà, Mm. tout simplement. Donc, elle est présente. C'est juste qu'elle était noyée sous une tonne d'eau, quoi, qui s'appelle le bain astral. Tout Dans simplement. l'océan. Dans l'océan, ouais. Même si c'est beau, l'astral peut être très beau, très très beau. Ça n'empêche pas moins que c'est de la marde. Et oui. Qui est Quand on y est oui. assujetti, bien évidemment. Hein, Mm. ça, après, on peut vivre dans l'astral sans être assujetti. Oui, on peut toujours visiter. Hein. C'est du tourisme, mais Oui, sans être impacté, oui, oui. ni ponctionné de notre propre énergie, ni sujet à des abus, etc. Quoi. Mm. Mais en même temps, on est des créateurs tellement plus. On peut créer des choses tellement plus belles que ça, encore mieux, encore plus beau, on va dire. Bah, Enfin, ce qui nous convient, quoi. le beau, en fait, le beau tel qu'on le voit en tant qu'humain, c'est de la fascination. La fascination, Oui, c'est de après, l'assujettissement. Voilà, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais je veux simplement. dire, voilà, on a un C'est pouvoir beaucoup beau, quoi. On plus. trouve ça sympa, Ouais, c'est beau, voilà, c'est tout, quoi. On n'en fait pas des wa wa wa, quoi. C'est juste c'est ça. notre création. Je parlais de Ouais, nos ouais, ouais. propres créations, de ce qu'on est réellement, en fait. Très bien. Ok. Comment va Geneviève? Bah, écoute, elle s'en sort parfaitement bien, hein. Elle gère bien la situation. Ce sont changement de conscience quelque part, parce il y a Mhm. vraiment un changement de conscience aussi. Donc, non, non, elle gère bien, hein. Bon, c'est parfait. Elle suit, quoi. Elle accompagne le mouvement, voilà. Bien. Alors, on va aller voir son aura, Valérie, voir comment ça se passe. Alors, Laura, elle est vraiment en train de bouger, mais il y a Oui, encore comme des creux, tu vois. C'est ce que je vois. C'est bizarre parce que j'avais pas regardé, mais un peu comme je voyais au départ dans les plans, je voyais oui. ces espèces de creux. Bah là, dans son aura, je vois un peu la même chose qui est en train de bouger là. Mhm. Ce que je vois, c'est qu'elle est en train de renforcer la couche primaire, donc la couche superficielle de l'aura, celle qui il y a comme une espèce de couche tout autour de l'aura qui la délimite, on peut le voir comme ça. Mhm. Et là, elle est en train de comme de la paramétrer pour que ça soit un peu plus large. Quoi, c'est pas qu'elle la paramètre, mais c'est que ça se paramètre tout seul de fait C'est un par rapport ajustement à que tu décris. ouais, Mhm. cette nouvelle condition en tout cas. Ouais. D'accord, c'est l'ajustement. D'accord. Euh, Bien. c'est intéressant. Elle était vraiment intéressante cette session. Ben oui. On regarde quand même un petit peu comment se passe la métabolisation, Valérie. Regarde Ok. dans quelques jours. Je préfère qu'on regarde quand même, voir. Ouais, C'est alors parce qu'elle a pris un c'est dans les virage quand même. possibilités, c'est dans les Oui, possibilités parce potentiel. que dans les potentialités, voilà. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Ça, c'est quelque chose à dire parce que j'ai tout de suite l'esprit qui rappelle à l'ordre et qui dit ça, non, c'est fini. Ok. Donc là, c'est les potentialités. Donc, par rapport à aujourd'hui, là, l'instant T, c'est OK. C'est OK parce que il y a cette intelligence déjà chez elle, en tout cas. Oui. Après, c'est comme tout un chacun, c'est comme il va y avoir des moments de lutte, des moments de doute, mais c'est de mettre tout ça dehors. À chaque fois qu'il y a de la lutte, c'est ça va être impermanent. Donc forcément, il y a un moment, ça va s'arrêter.
Ça veut dire qu'on ne va pas utiliser toute son énergie pour ça. Puis de toute façon, de l'énergie, maintenant, j'en ai à vitam aeternam, donc c'est pas un problème. Et, la deuxième chose, c'est que j'ai oublié la deuxième chose en route, c'est pas grave. Oui, le doute. C'était le doute, et le doute, c'est dehors. Voilà. Aussi. Voilà, c'est vraiment ça, parce On que n'y là, accorde pas ouais, d'importance, c'est aucune de dire attention. non, je suis dans ma puissance et j'ai cette puissance qui est assise en moi. Donc là, à partir de là, j'ai pu à négocier pour avoir de l'énergie. J'ai pu à dealer pour avoir de l'énergie. Mhm. J'ai pu à faire ça. Je l'ai, mon énergie de fait, et je l'utilise comme bon me semble. Et si j'ai envie de vous cramer avec, eh ben, je vous crame avec. Voilà, point. Attention à celui Donc qui là, s'approche. voilà, il y a vraiment cette Ouais, autorité qui se qui se manifeste manifeste, davantage, voilà. Mhm. mais dans la bonne direction, parce que l'autorité, elle avait déjà cette autorité, en fait, mais qui était pas orientée dans la bonne direction, tout simplement. Mhm. Dans une certaine mesure, bah, Ok, c'est normal après, ouais. Voilà. intéressant. C'est intéressant aussi cet aspect de savoir qu'elle l'avait déjà, mais que maintenant, ben voilà, il y avait juste un réajustement, tout Ouais. simplement. Mm. Bien. Elle a toutes les cordes à son arc. C'est un arc multicorde, en fait, hein, c'est ce qu'elle me fait voir. Bon. Et elle Ouais, les a toutes. alors, ça me plaît bien, les arcs aussi. Clac, tir à vue. C'est très subtil, un arc, je Ouais, c'est trouve. ça. C'est ouais, ouais. Très bien. Alors, on la remercie. Fabienne ne fait pas dans la dentelle, généralement. Ben non, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. On s'est Ouais, fait bah ouais. assez balader. Là, t'as plus de. Je mets... J'ai un arc avec des flèches qui s'enflamment, tu vois. Non, non, Un faut arc bien avec des viser. flèches électriques. Voilà, exactement. Un arc électrique, du coup. On est encore. Ouais. Ok. On remercie Geneviève. Et chacune rentre chez soi maintenant. Valérie, déconnecte. Ouais. Toi, Ce que je peux comprendre, encore. Geneviève, dans son processus, Hmm, c'est qu'elle est très souple. C'est quelqu'un qui est relativement souple. Donc, hmm. c'est pour ça que c'était. Il y a eu un petit peu au début, mais après, ça a été fluide. Ça, Ouais. c'est, bah, ça fait, je veux dire, C'est c'est important, hein. important la Ouais, souplesse. ouais. Oui, tout C'est à fait, important. Ouais. tout à fait. Il n'y a pas de résistance. Je veux dire, elle va Oui, s'adapter beaucoup plus ouais, facilement. ouais, complètement. Ah, c'est Mais ça. ça génère Hmm. moins de souffrance, hein. Forcément, quand tu as Ben, la souplesse, tu peux rebondir, ça tu suffit, peux. non, la souffrance. Voilà. Voilà, hop, il y a un Ah. truc, oup, top, tu te. Voilà. Non, non. Bon, en tout cas, moi, je la vois avec un beau sourire. Donc, il est temps de rentrer, Valérie. Ouh, oui. Déconnecte complètement. Et tu es là. À 1, 2 Et et 3. 3. Ah, mais c'est qu'il fait nuit déjà presque. Et oui, Ah, ah. chez nous, c'est la nuit. Geneviève, remettez le micro, enfin le son, pardon. Allô! Ça, c'est un sourire, hein. Très intéressant. Ça va, Geneviève? Moi, ça va très bien. Si je peux-tu être débarrassée de tout ce qui m'empêche d'être lumineuse? Bah là, en tout cas, c'est bien, bien sorti, quoi, bien parti en tout cas. Ah ouais, Ah ouais, oui, ouais, ah oui, ah oui.